Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir Guillaume ou Guilhem, comme on veut. Je suis ravi de vous recevoir, enfin qu'on co-anime avec Marie-Odile et de recevoir Guillaume. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps que je te suis, comme je te le disais en préambule, et je crois que la communauté des rayonnantes et des rayonnants et de Marie-Odile a hâte de te poser plein de questions. Déjà, comment vas-tu? Et puis, ben, quel est ton ressenti sur la période qu'on traverse actuellement? Voilà. Écoutez, merci pour l'invitation, ça va super bien. Je pense que c'est une période où on sent encore comme une sorte de polarisation, d'éloignement. Les personnes n'ont pas les moyens intérieurs de percevoir autre chose que tout ce dont on les écrase. Tu vois, il y a des incendies, la terre brûle, on va tous mourir, il y a la guerre et tout ça. Et ils n'arrivent pas à accrocher autre chose parce que finalement, ils sont pris dans des limitations, des conditionnements sociaux, médiatiques, etc. Et puis d'autres qui, au contraire, ont déjà ouvert quelques portes et fenêtres. Et puis là, ça les pousse un petit peu à aller un peu plus loin dans ce qui peut être au début considéré un peu comme un hobby ou tu vois, un peu des lubies, de choses un peu spirituelles, un peu alternatives. Et là, tout d'un coup, ils ont des coups de pied aux fesses parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une pression qui augmente et que peut-être il y a une voie de secours. Il y a d'autres possibilités, en tout cas, par là, je pense. Ouais, c'est ça, c'est concret. Je te laisse, vas-y Marie-Odile. Ouais. Mais oui, merci, merci aussi de cette première réponse, parce que moi, je suis très heureuse de te recevoir, parce que je trouve qu'on a pas mal de points de convergence, avec chacun nos spécificités, bien sûr, mais notamment la vision d'un individu qui vit dans un monde et qui s'ouvre en même temps à sa dimension spirituelle, et cette manière de vivre le chemin de l'existence en regardant ces deux aspects, c'est-à-dire sans se couper du monde et sans s'enfermer à l'intérieur de soi, tout en étant complètement enraciné à l'intérieur et en s'ouvrant au monde spirituel. Donc, je suis très heureuse qu'on passe ce moment ensemble avec Sydney et toi pour que justement on regarde comment on peut aborder cette époque avec le côté psychologique, le côté du corps et le côté spirituel et la dimension sociale, politique, internationale qui est en permanence là. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sens qu'on va pouvoir échanger sur tout ça et permettre aux gens qui nous écoutent bien, de nous rejoindre sur ces différents sujets. Effectivement, tu as commencé par comment tu vois le monde aujourd'hui et comment tu te vois, toi, dans le monde aujourd'hui. Exactement. Je me rappelle, j'étais jeune et puis, tu sais, depuis que je suis jeune, je ressens une différence. Et c'est pas que je me sens différent parce qu'on se sent tous, on a un ego, on a un jeu, on a un moi, donc il faut se sentir un peu différent des autres, c'est important. Mais à un moment, tu sais, tu as besoin de trouver ta tribu, tu vois, de raccrocher des wagons, de savoir avec qui tu es, qu'est-ce que tu es. Et quand tu trouves pas d'équivalent à l'extérieur, c'est assez souffrant. Et je me rappelle une fois, j'étais quand même assez jeune, j'étais vraiment début vingtaine. Je me suis dit, mais attends une minute, spirituel, spiritualité. Je me disais, mais moi, je me sens pas spirituel, en fait. Je me reconnaissais pas trop dans ce mot. Et j'ai compris qu'en fait, on a complètement exagéré la dimension matérielle de la vie, en niant beaucoup la vie intérieure. Et du coup, tout le reste, on l'a un peu comme qualifié dans ce mot valise, tu vois, c'est spirituel, c'est de la spiritualité, sous-entendu, en tout cas dans le monde dans lequel j'étais, c'est un peu brumeux, vaporeux. Oui, tu médites, tu fermes les yeux, puis tu fais rien de ta vie, voilà. Et je me suis dit non, mais moi je me sens pas vraiment comme ça en fait. Et tu vois, depuis, je chemine avec cette question, tu vois, ce questionnement intérieur, et je me rends compte qu'en fait, il y a des gens, des âmes incarnées, pour qui la matière de leur vie, c'est la matière extérieure physique. Et ils font des expériences avec cette matière. Ils ont des capacités dans cette matière. Et il y a des âmes qui ont des capacités, une sensibilité sur de la matière subtile à l'intérieur. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, ce dont ils se souviennent, les prises de conscience qu'ils ont, pour eux, c'est une matière. Ils le perçoivent vraiment comme une matière intérieure. Et donc, c'est des gens comme, je pense, tous ceux qui nous écoutent maintenant, nous sommes pris avec une réalité qui, pour certains, est intangible. Et je pense qu'il faut vraiment être en paix avec ça. Il y a des âmes incarnées qui n'ont pas accès à cette matière, à ce type de matière, mais elle est pourtant bien réelle, elle est intérieure. Et donc, quand on a cette sensibilité, on a une capacité d'action.
Et du coup, on est super intéressé par qu'est-ce que c'est les pensées, comment on peut les modifier, les choisir, mais qu'est-ce que c'est que ces émotions, d'où elles viennent. Et il y a des gens qui sont plongés dans la matière en se disant, voilà, ici il y a des ressources de bois, qu'est-ce que je peux faire avec? Il y a un métal, comment je peux maîtriser ce métal et qu'est-ce que je peux fabriquer avec? Ils sont vraiment, pour eux, c'est leur sujet d'incarnation, c'est de la matière palpable. Et il y a des âmes, je pense, pour qui la matière d'incarnation, elle est beaucoup plus intérieure, subtile, mais c'est aussi réel. Et donc, Ouais. c'est spirituel parce que c'est pas une matière dense, mais c'est aussi une matière en réalité. Tu parles souvent des lois, alors des lois spirituelles, mais il y a aussi les lois humaines. Et on a pu voir pour les feux, en Gironde notamment, qu'il y a des gens qui ont désobéi aux lois humaines, mais qui ont écouté les lois du cœur, par exemple en décidant de rester pour leur maison, de franchir les barrages pour apporter de la nourriture, je sais pas moi, aux pompiers, qui sont organisés et qui ont dit, ben en fait, la loi du préfet, par exemple, de Gironde nous interdit d'être là, mais nous, on écoute notre loi en tant qu'être incarné, on écoute la loi du cœur, la loi de Dieu ou la loi des hommes. Et en fait, ça a rassemblé les gens, j'ai l'impression, autour d'actions concrètes en disant, ben là, en fait, je m'en fous de la loi de la préfète. C'est ma maison qui brûle, c'est mes amis qui sont voilà, qui vont tout perdre. J'y vais quand même. Et justement, toi qui es sensible à ces lois, et c'est des gens qui sont très dans la matière, hein, qui pourtant ont écouté quelque part un appel presque spirituel, qu'est-ce que ça dit finalement de cette période et cette organisation un peu nouvelle face aux crises? Je trouve qu'on vit une période formidable pour, moi j'utilise souvent l'expression montrer qui tu es. Alors tu le montres à personne, enfin il n'y a pas de journaliste qui va te mettre une récompense où t'es pas pris en photo, mais quelque part la vie nous Mmh. observe, la vie nous regarde. Et je pense dans la nature, tu vois que quand tu regardes tout le monde des plantes, des animaux, en fait, tu vois un petit lionceau, tu sais, il va évoluer dans son clan, il va devenir peut-être un meneur, peut-être un second, peut-être un oméga tu vois, de la meute. Donc en fait, c'est montrer, mais pas pour montrer, c'est comme devenir ce que tu portes à l'intérieur de toi jusqu'à ton plein potentiel. Tu as peut-être pas du tout le potentiel d'un alpha, t'as pas tu vois, mais jusqu'où tu vas aller. Et je trouve qu'on vit une époque où des portes s'ouvrent parce que des masques tombent. Et que justement, tu vois, ce qui nous semblait monolithique et absolument certain et absolument réel, aujourd'hui, on voit vraiment de plus en plus la mascarade, la farce, en tout cas certains d'entre nous. Il y en a qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas pour ce cycle d'évolution, et eux, ils sont à fond dedans, ils y croient, et même, ils ont besoin, tu vois, ils sont encore comme tu vois des racines ou des graines qui sont sous terre en train de préparer leurs racines pour une éclosion dans un prochain cycle. C'est ce que je pense. Pour ça que faut pas, des fois, c'est difficile, mais il faut pas s'énerver, tu vois, par rapport aux personnes qui sont très dans l'obéissance et la soumission. Et donc, beaucoup d'entre nous voient ça maintenant, et après, quand tu le vois, c'est impossible de plus le voir, tu vois, tu le vois partout. Et du coup, c'est, je pense, une opportunité qu'on peut saisir pour essayer de penser les choses autrement et d'agir à partir de son propre centre et de montrer finalement quelles sont nos valeurs, quelles sont les lois, quelle est notre moralité. Voilà. Parce que en l'absence d'obligation morale, puisque nos gouvernants de plus en plus, a priori, tu vois, ils n'ont pas besoin de suivre les lois ne s'appliquent pas à eux, ils sont au-dessus de toutes ces lois. Du coup, tu peux te dire, bah moi aussi, en fait, je pourrais faire pareil. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va tous voler, violer, tuer, parce qu'en fait, on s'en fout. Tu vois? Non, c'est l'opportunité, les périodes de chaos, c'est les opportunités, je trouve, pour montrer des valeurs profondes. Et t'as pas à les montrer à quelqu'un, en fait. Tu as à les incarner pour simplement dire à la vie la parole que tu portes au fond de toi et ce que tu crois qui est vrai. Je trouve qu'en fait, c'est quoi d'autre la vie finalement? Et moi, j'aime l'étudier dans le passé, tu sais, comme la Seconde Guerre mondiale, tu vois, c'est des périodes de désordre et de chaos total, mais aujourd'hui, on approche de périodes comme ça, justement. Et donc, Et est-ce que ça veut saisissons dire l'opportunité. est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà en fait 2 mondes qui cohabitent sur cette terre, 2 humanités en quelque sorte? En tout cas 2 consciences de l'humanité qui cohabitent. Comment tu vois ça? Écoute, ça se voit déjà si tu étudies un peu l'histoire et le développement des technologies humaines, des civilisations humaines, tu vois, des sociétés humaines, les choix collectifs qui sont faits, les types d'expériences qui sont faits. Tu as des sociétés où il y a, tu vois, avec un genre d'expérience. Tu vois, si on parle d'expérience d'âme, euh, et je pense qu'on fait aujourd'hui une erreur grossière en pensant qu'on vit dans un seul monde avec une seule Mmh. humanité.
Je pense que c'est important de se le dire qu'il y a une seule humanité pour peut-être neutraliser et casser des choses qui voudraient nous diviser, qui voudraient, tu vois, catégoriser, hiérarchiser, créer des histoires de racisme, tu vois, des choses comme ça. Mais je pense que c'est une erreur de croire qu'il n'y a qu'une humanité, ouais, parce que ça serait triste dans le fond. Et je Mmh. pense qu'il y a une seule grande humanité, mais à Mmh. l'intérieur de laquelle il y a différents types d'expériences. Regarde si Mmh. tu es une âme aujourd'hui qui s'incarne et qui a besoin de faire l'expérience de la liberté et de l'ancrer dans sa chair. Tu vas probablement faire des expériences d'esclavage sous toutes les formes, de soumission, d'empêchement, de bâillonnement, tu vois, d'empêchement de vivre, et il faut que tu le vives dans ta chair. Donc, si aujourd'hui on faisait une humanité où tout le monde est libre, égal, heureux, tout ça, en fait, on n'aurait plus de possibilités d'expérience de ce genre. Et donc, Mmh. il y a toujours des âmes qui ont besoin de certains types d'expériences. Tu vois, souvent quand on parle d'être spirituel, parce qu'on va devoir aborder cette notion d'être spirituel, on a l'impression qu'il y a vraiment ceux qui ont tout compris et ceux qui sont un peu restés bébêtes dans la matière. Et ceux qui ont tout compris, ils vont pouvoir ascensionner, évoluer, passer sur d'autres plans de conscience en laissant bon, ben, ceux qui font le pain et, et qui font la caisse au supermarché un peu de côté. Et tu vois comment justement comprendre ça sans tomber dans les clichés parce que ça soulève des questions en fait. Tu vois, d'où j'en suis aujourd'hui de mon chemin, je repense au roman de Wells, La machine à remonter le temps, où les héros arrivent comme dans un futur très lointain, ils sont dans une sorte de jardin paradisiaque, et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'en réalité, il y a une sorte de sous-humanité qui est maintenue dans l'obscurité des tunnels pour faire vivre tout ce système, des sortes de sous-hommes, tu vois. Mmh. Et, et tu vois, des êtres comme Wells, ce sont des médiums quelque part, tu vois, alors qu'ils aient eu un flash dans leur vie ou qu'ils en aient 40 par jour, ce sont des êtres inspirés qui nous passent un message. Et je pense que la spiritualité en général, si tu la ramènes à la définition que j'ai partagée, c'est un point de vue bien sûr, de dire tout d'un coup ta capacité à t'emparer de ta matière intérieure. En Mmh. réalité, tu deviens un humain augmenté par rapport à l'autre qui est uniquement dans la matière matérielle. Ok, tu es augmenté parce qu'en réalité, tu conscientises toute une zone de pouvoir et d'action. Et la première chose que tu vas rencontrer, c'est la tentation du pouvoir et de la domination sur l'autre. Mmh. Parce que tu t'aperçois qu'en fait, tu peux manipuler ses émotions, tu peux lui implanter des croyances, des pensées, et que lui en est inconscient. Parce qu'il ne sait pas il n'a pas conscience réellement de sa vie intérieure. Et donc, Mmh. je pense que c'est pour ça que j'ai dit récemment que le chemin des vieilles âmes passe par la tentation du pouvoir, de rentrer dans le gouvernement. Donc des gens disent, mais enfin, comment des vieilles âmes pourraient être à l'Élysée ou au Sénat et tout ça, c'est tous des pourris, des méchants. Mais on peut être une vieille âme et être pourri et être méchant et faire l'expérience de l'abus, de la jalousie, de la domination. Il faut passer toutes ces étapes qui sont des étapes très subtiles en réalité. Il y a des tentations qui sont très très subtiles. Et, euh, et je pense que, voilà, quand on est spirituel, si on le prend au sens plus large, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aime et qu'on va vers la lumière. Pour moi, ça veut dire qu'on a conscience de notre vie intérieure et de la vie intérieure des autres plus fort que la norme. Et donc, si tu réfléchis 2 secondes, les gens qui sont dans les cabinets conseils McKinsey, les gens qui sont, tu vois, dans les agences de com, qui sont dans les ministères et tout ça, qui veulent manipuler l'opinion publique, qui veulent créer des tendances, des modes, répandre des mots-clés que tous les journalistes vont répéter en boucle. Ces gens-là sont extrêmement subtils. Ils sont développés, si tu veux. Ils ont des connaissances en psychologie, en psychanalyse, même en hypnose. Et ils ont des connaissances spirituelles. Mais c'est sûr, c'est sûr. Simplement, ils vont jamais en parler parce que c'est pas leur sujet. Et donc, ils vont utiliser des choses comme ça pour créer des réalités parallèles. Et donc, être spirituel ne veut pas nécessairement dire être moral. Tu vois, c'est comme Mmh. découvrir des espaces de pouvoir et qu'après, tu vas voir dans ta vie, qu'est-ce que tu en fais. Ça, faut que tu développes, parce que être spirituel ne veut Oui, pas c'est ça. forcément dire moral. Là, j'ai besoin que tu développes, ouais. 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 Alors justement, je vais juste t'indiquer une voie que je te propose d'explorer, puis peut-être ce sera autre chose que tu exploreras, mais est-ce que quand tu parles de spirituel, tu veux parler de utilisation de forces subtiles, Oui. quelles qu'elles soient? Parce qu'effectivement, dans le monde subtil, on va dire qu'il y a quand même plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si je prends le corps éthérique, le corps astral, et que je vais jusqu'au divin, je suis toujours dans le subtil, mais avec des fréquences différentes. Alors, justement, de quoi tu parles quand tu dis, quand tu parles de ces gens qui savent utiliser le plan spirituel pour agir sur la terre et qui ne sont pas forcément très moraux? Eh bien, écoute, simplement, je veux prendre le mot spirituel dans son sens premier, c'est-à-dire quelque chose de subtil.
Donc tu OK, vois, souvent quand je veux dire spirituel, je vais dire subtil, OK. pas forcément visible et accessible. Et tu Spiritus, vois, il y a quoi. un voilà, tu vois, donc tu as Le une souffle. matière, voilà, tu as une Mmh. matière, tu vois, j'ai un verre d'eau ici, voilà, ça c'est une matière. C'est Par dense. contre par contre, tous les Mmh. 3 et vous tous qui nous regardez ce soir, vous avez des pensées, des sentiments, des préoccupations, des imaginations, tu vois, des joies, des tristesses. Tout ça, c'est complètement invisible. Pourtant, nous pouvons être tous dans la même pièce et Mmh. c'est donc c'est subtil spirituel. Est-ce que c'est D'accord. nécessairement bon, bien, juste, lumineux? Ah, Mais pas du d'accord. tout. OK. D'accord? Donc je vais prendre un dernier exemple pour finir là-dessus, c'est si tu penses aux luminaires dans le ciel, donc les planètes du système solaire, qui ont une colossale influence. Nos ancêtres les appelaient des dieux. Pour eux, c'était des divinités, c'était des corps de divinités qui avaient une Mmh. influence sur nous. Est-ce que Vénus est gentille ou méchante? Ça ne veut rien dire, ça ne veut Mmh. rien dire. Mmh. Est-ce qu'un homme politique qui est capable de faire des discours, donc d'avoir le centre de Mars de sa parole qui est extraordinairement puissant, je vais prendre des exemples passés pour fâcher personne, mais un Mussolini, même un Adolf Hitler, un Staline, tu vois, je prends des gros exemples exprès, hein, ce sont des êtres qui ont une capacité de conviction par la parole qui est Ouais. énorme. Donc ils ont un Mmh. charisme et ils ont une puissance de voix. Est-ce que la planète Mars est gentille ou méchante? Donc, ce sont des âmes qui ont une capacité à collecter cette énergie, à l'émettre dans l'âme du monde, et donc ils ont l'autorisation d'impacter des foules Mmh. pour faire quoi et pour être quoi? Eh bien, eux aussi, ils sont en train d'apprendre à se connaître. Eux Moi, aussi. ouais. Alors, ça, c'est génial parce que ça me met en réaction et je trouve ça génial. Moi, j'avais la sensation qu'il y avait quand même, allez, un système, une logique derrière tout ça. Quand on est avec certaines forces, tu vois, purement magiques, qu'on fait des rituels pour ça, je sais pas moi, des sacrifices, des choses comme ça, il y a de toute façon une espèce de dette qui se crée, il y a des limites, ça a un prix qui peut être très élevé, et j'avais la sensation que quand on est en reliance avec le divin, après il faudrait définir ce qu'est le divin, ça se passe plutôt mieux, et c'est plutôt en accord avec l'humanité et les nécessités du collectif. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a peut-être même pas ces paramètres-là. Si, justement, je dis la même chose, je dis ce que tu dis. Les nécessités D'accord. du collectif, quelles sont-elles, Sydney? Toi, tu présumes que le collectif a besoin de paix, d'amour, de joie et tout ça. Mais le collectif a aussi besoin d'éducation, d'éveil. Comment est-ce que, je t'assure, regarde, tu te balades un peu dans le monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Comment est-ce que des fois tu peux éveiller quelqu'un? Tu dis, mais celui-là, va falloir y aller Oui, il au faut un choc. casse-noisette. Bah, non, mais Ouais, ouais. tu vois, à un moment donné, il y a des cuirasses et des carapaces et des inconsciences tellement profondes. Quand tu as des êtres qui sont complètement inconscients que frapper quelqu'un, c'est mal, que violer une femme, c'est mal, que voler, tu comprends? À un moment donné, tu dis, mais qu'est-ce qu'il doit vivre pour... Et tu as des grands récits qui parlent de ça, tu as des mythes, des légendes, tu as des religions dans lesquelles il y a des paraboles très puissantes pour parler de ça. Donc en fait, les nécessités, tu vois, ce qui est nécessaire à l'humanité, moi je pense que c'est même ça. C'est-à-dire, nous avons été illusionnés par quoi? Le socialisme. Et des millions de personnes ont donné leur vie ou on leur a prise parfois pour réaliser ça. Moi, j'ai été illusionné par la démocratie, l'OTAN, les États-Unis, l'Occident, le développement, la recherche, la science, le bien-être. Tu vois. J'ai été aspiré dans ce mouvement. Quand j'étais enfant, on m'avait mis dans des rails pour ça. C'était la croyance populaire générale. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour désillusionner quelqu'un comme ça? Tu vois, mettons que tu es Dieu, Sidney, soyons fous. Tu es Dieu, tu regardes le monde, comme la chanson de Cabrel, tu sais, je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, tu vois, pour voir comme ça. Tu te dis, mais comment je peux faire pour les réveiller? Il faut que je les amène au bout du délire, au bout du chemin, au bout de leurs croyances. Donc il faut que je les laisse aller pour, tu vois? Jusqu'à un certain moment, parce que moi, je sais que dans ma vie aujourd'hui, j'ai plus besoin des chocs pour évoluer. Si tu veux, moi, je considère que j'ai avancé parce que je mets moins de temps à me rendre compte quand je suis complètement à côté de la masse, de la plaque. Ça veut pas dire que j'y suis plus, mais j'ai plus besoin que ma vie s'effondre pour me dire, oh, là, je vais me réaxer. Ouais. Mais voilà, mais au début, j'en ai eu besoin, évidemment, comme tout le monde. Mais c'est un peu énervant de se dire que c'est ça la solution. Il faut absolument que ça se passe mal pour qu'on apprenne à s'aimer, à devenir des êtres humains qui, qui ont un peu d'empathie. C'est un peu agaçant, quoi. C'est un jugement sur ce qui est mal et ce qui est bien. Ah, sûrement. Mais, Ouais. mais tu sais, tout est bien, ce qui finit bien est bien. Tout est bien qui Mmh. finit bien. En fait, Et à un ce que moment, tu vas-y, excuse-moi, je t'ai non, coupé non, la non, parole. non, 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 je l'ai dit, Marie-Odile. Oui, parce que la chose dont il est question là, c'est de la nécessité de l'adversaire.
C'est-à-dire que dans l'expérience que nous vivons sur la Terre, qui est paramétrée par la dualité, la polarisation des choses, en effet, toute chose qui existe a sa polarité complémentaire. Et de ce fait, ça invite l'être humain à se positionner dans l'une ou l'autre de ces polarités et à choisir ce qu'il veut nourrir, ce qu'il veut faire grandir. Et au fond, il me semble que la question qui est posée là, c'est est-ce qu'il est pertinent que l'humanité passe par l'expérience de la dualité dans la densité pour grandir, pour développer quelque chose? Mais, mais je pense pas que la vie va nous demander notre opinion sur ce sujet. C'est comme ça, tu C'est vois. comme ça. Et donc, en fait, au lieu de regarder, parce que d'abord, on regarde à l'extérieur pour s'éveiller à quelque chose, pour le comprendre, pour que ça nous, tu vois, que ça nous questionne. En fait, il faut tout de suite, ensuite, tourner ton regard vers l'intérieur pour regarder ce phénomène-là à l'intérieur de toi. C'est Tu ça. vois? Et là, tu vas trouver le sens réel de la chose. Et du coup, tu arrêtes de te choquer sur ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, par exemple, en France, on va dans des fermes à 6 heures du matin avec 40 gendarmes et puis on pique des troupeaux de vaches, on traumatise des enfants, 12 on vaches, traite, 12 vaches, 40 gendarmes. Oui, absolument. voilà, on traite nos racines, nos paysans, nos paysannes sont nos racines de vie. On les Mm. passe au glyphosate et tout ça, humainement et spirituellement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Mm. Cela est. Et donc, est-ce que ces personnes ont raison, ont tort, est-ce qu'elles sont des victimes? Ce sont les choix de vie qu'elles font parce qu'elles veulent montrer qui elles sont. Et le gendarme, et le préfet, et le paysan. Il montre qui il est. Il incarne un personnage de la pièce parce que il pense être à la bonne place et il pense faire ce qui est juste et bien. Il fait son expérience. Donc, nous sommes spectateurs de ça, par exemple, tu vois, nous sommes spectateurs. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes? Tu vois? Mm. Où tu te positionnes, qu'est-ce qui est juste? Est-ce qu'il faut forcément passer par là? Mais moi, je n'ai pas d'opinion à avoir sur le monde et sur l'organisation de la vie. Je trouve qu'en général, c'est bien fait. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe, quelque chose. Et donc, je regarde et je me dis, OK, donc, si je pense que ça fonctionne à peu près comme ça, moi, je peux faire quoi? Et c'est exactement ce que tu décris, Sydney. Tu sais, il y avait un mystique bulgare qui s'appelle Peter Donov qui disait, on reconnaît l'évolution d'un disciple, non pas s'il tombe ou pas, tu vois, non pas s'il pêche ou pas, non pas si, mais à la vitesse à laquelle il se relève de son Mm. erreur, de sa souffrance, de son échec. Et je pense que c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus nécessairement besoin de te prendre un coup de pied derrière la tête pour, tu vois, tu écoutes les petits signes, tu t'ajustes en permanence parce que tu sais que la vie, elle va te contraindre. Je pense que la vie est une mère qui nous met au monde chaque jour. Nous sommes donc en partie, il y a une partie de nous-mêmes qui chaque jour sort de l'utérus et est Mm. en cours d'apparition dans le futur. Et donc, on pourrait interviewer un bébé qui est en train de sortir du ventre de sa mère. Alors, vous êtes excité par la situation, vous êtes content? Il va dire, tais-toi, enlève ton micro, je pense que je vais mourir, je ne vais pas y arriver. Tu vois, il y a un moment donné où ni la maman ni le bébé ne savent si ils vont y arriver. Et je pense qu'il y a Mm. une partie de nous qui est comme ça. Et donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste, ok, je fais confiance à la vie parce qu'en fait, il faut passer par là. C'est ce que je Il y a pense. une question qui revient dans le chat. Donc, il n'y a pas de guerre spirituelle, il n'y a pas de bien et de mal, et ça repose à ce qui veut dire que les guerres spirituelles n'existent pas, serait-ce une manipulation? Je pense que la guerre spirituelle, c'est de percevoir la dualité qui est. C'est-à-dire que pour moi, les- les chiffres, les nombres de 1 au 9, sont des expressions du divin. Et donc, ça structure toute la vie. Et donc, il y a le nombre 1, qui ne nous pose pas beaucoup de questions, mais le nombre 2, alors là, tout d'un coup, tu commences à t'en poser. Puisque c'est toi, l'autre, c'est je Mm. veux pas, c'est tout le sujet de la vie. Et donc, en fait, avec le 2 apparaît la guerre. Mais si tu veux, la guerre, c'est juste la nature de la dualité même. Donc, soit il faut remonter dans le 1, soit il faut avancer vers le 3. Il n'y a plus de guerre dans le 3. Il y a un équilibrage qui se fait. Donc en fait, quand tu dis il y a une guerre, c'est que tu rentres dans le plan d'énergie où cette dualité est à l'œuvre. Mais elle est Mm. toujours à l'œuvre. Dans la nature, tu marches dans la forêt, elle est à l'œuvre pendant les 4 saisons. Il y a de la décomposition, de la création, tu vois, de la vie, de la mort. Donc, si tu rentres dans ce plan du 2 de dualité, qui est une expression de Dieu, encore une fois, il est saint, il est normal, il est nécessaire. Sans ça, il n'y a pas de création. Oui, il y a une guerre permanente, il y a une guerre subtile, tu vois.
Est-ce qu'en ce moment, on vit une guerre particulière? Oui, parce que c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux particuliers, il y a des forces à l'œuvre spécifiques, en grande partie issues de l'humanité, qui est co-créatrice dans tout ce gros bazar que nous vivons actuellement. Donc il y a une guerre spirituelle, mais tu n'es pas obligé de rester bloqué dans le plan du 2. Il y a 9 chiffres. Mm. Et on est tenté de te demander c'est quoi les autres, du coup? Qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu veux c'est le dire? 4, le 5, le 6, Ah et puis ben, il y en a 9. Enfin, rapidement, sans faire. Je sais que tu donnes sur ton site internet, on va pouvoir en savoir plus, mais non, mais c'est pas ma spécialité du tout. Non, non, je pense qu'il y a des numérologues qui le font super bien, hein. d'accord. D'accord. Je sais que tu fais souvent référence aux enseignements de quelques sages qui nous ont précédés, et je pense plus particulièrement à Rudolf Steiner, dont je t'ai entendu parler récemment, et qui a donné justement des lectures tout à fait utiles, je crois, pour traverser l'époque que nous traversons, notamment avec le développement de la conscience, de l'homme-esprit unifié, et parce qu'il parle éventuellement de ça, de l'impact de Lucifer et Ahriman, ces deux forces qui nous taraudent en permanence et qui expriment si bien ce deux dont tu parlais. Comment tu peux nous parler de l'influence de cet enseignement sur ce que tu vis aujourd'hui? Tu vois, Rudolf Steiner, il y a 100 ans maintenant. Donc, Ben oui, Rudolf il Steiner, est mort pour en moi, 1925. Mm. c'est ça. Pour moi, il a œuvré entre les deux guerres. Donc, après la première, qui a été vraiment, c'est un tournant majeur dans l'histoire de l'Occident, et en préparation de la seconde. Et donc, il a parlé à l'humanité à ce moment-là, pour leur dire, OK, vous n'avez pas idée de ce qui va arriver. Vous croyez, vous connaissez le progrès, la révolution industrielle, parce qu'on a des locomotives à vapeur, parce qu'il y a de l'électricité, vous pensez que ça y est, tu vois. Il y a de la chimie, des engrais chimiques existent, on commence à faire des médicaments chimiques, vous pensez que mais vous n'avez pas idée de ce que ce monde-là va engendrer. Et donc, il a Mm. parlé de ce qu'aujourd'hui, on fait, jusqu'où. Et pour moi, on est arrivé pile dans tout ce qu'il a décrit, tu vois, 100 ans plus tard. Et donc, mais il faut savoir que c'était en lien avec ce que les humains devaient conscientiser à l'époque, ceux qui ont étudié ça en tout cas. Et le fait qu'on soit pris entre eux, c'est ça une force, donc Lucifer, qui peut nous amener vers l'illusion, mais qui est aussi la créativité, qui est aussi la recherche de la lumière et de la beauté, et une force Ahriman, donc de matérialisation, de densification, de négation de l'âme, etc. Et qu'on navigue entre ces deux. Et ces deux, aujourd'hui, mènent le bal, tu vois. Donc c'est comme des guerres spirituelles qui sont des forces de dualité, mais ces forces de dualité ont pour but de créer un mouvement. Et donc Mm. si tu es un peu sage, et si tu es à l'écoute de la vie, tu vas te glisser entre les deux. Et en fait, tu vas te rendre compte que tout est bien. Si tu te mets au bon endroit du mouvement, tu vois, c'est comme dans ce symbole du Tao, tu sais, tu as le noir et le blanc comme ça Mm. qui sont en mouvement. En fait, parce que tu te dis, mais je me mets où alors? Donc les noirs, c'est les méchants, les blancs, c'est les gentils, mais il y a. Non, en fait, il faut se glisser entre les deux et il faut comme rentrer dans un autre mouvement que ce mouvement tu vois, parce que tu vois la roue, tu sais, la roue au tarot, tu as la roue de fortune, comme ça, en fait, tu montes, tu dis, ah, je monte, mais en fait, c'est le même mouvement qui fait descendre. Donc, tu sors de ça et tu te rapproches de l'essieu, tu vois, tu te rapproches du centre, tu dis, en fait, tout est bien. Et donc, c'est normal qu'il y ait des êtres qui soient pris par des forces centrifuges, c'est juste normal. Et toi-même, dans ta vie, il y a des choses qui ont été prises et qui sont parties de toi. Et toi, tu cherches à te rapprocher du centre par un effort intérieur, un travail de conscientisation. En fait, ça revient à la fois à ne rien prendre personnellement. Ce qui se passe dans le monde, finalement, c'est pas contre toi. Et en même temps, tout est personnel parce que c'est ta création. Et du coup, comment trouver cet équilibre? Ou alors peut-être que... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Mm. C'est-à-dire, ouais, tout est personnel ou qu'est-ce que tu fais de cette situation? Qu'est-ce que tu peux en tirer Mm. pour ton bénéfice? Tu vois, un moment qui a été très important pour moi, c'est un jour où je vivais en communauté spirituelle, je m'étais retiré du monde, j'ai eu une vie très ascétique pendant vraiment très longtemps. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'il fallait que je pense à mon intérêt. Et que, tu vois, et de m'autoriser à chercher mon intérêt. Parce que moi, j'étais très, tu sais, dans le service, dans l'impersonnalité, dans le renoncement, parce que je trouvais que tout était vain et que rien n'avait d'utilité. Donc, de m'autoriser à chercher mon intérêt dans une situation, et aussi le mot opportunisme. Et de comprendre qu'en fait, être un opportuniste, ça peut être quelque chose qu'on reproche à quelqu'un, quelque chose qui est laid comme attitude, tu vois.
Mais en fait, dans la nature, je voyais que des créatures opportunistes. Mmh. Toutes les créatures de la nature sont ultra opportunistes Mmh. et il y a pas trop de politesse, tu vois? Il y a ce qui est juste ou pas et puis c'est tout et puis on essaye et puis on même les chats, les chiens avec toi, c'est fou, ils sont super opportunistes, tu vois? Et je me suis dit: «Mais en fait, moi j'ai le droit aussi, j'ai le droit d'exister» et donc de chercher, en quoi quelle peut être cette opportunité pour moi et de me dire: «J'ai confiance en Dieu et donc toute situation que je vis peut être une opportunité». Laquelle? Mais ça peut être aussi parfois l'opportunité de juste te tirer le plus vite possible, tu vois? Et de te dire: «Non, en fait, c'est pas mon monde, je ne veux pas vivre ça, ça ne me correspond pas». Tu vois? J'inclus tout Mmh. ça dans l'opportunité. Mmh. Et je te laisse la parole après Marie-Odile. Mais du coup, il y a toujours Non, ce c'est rapport au moi, à l'ego. Alors, c'est toujours le discours de tuer ou pas l'ego, de concilier avec, mais si tu veux, c'est est-ce que je suis finalement ma partie divine qui fait l'expérience de tous les êtres simultanément? Est-ce que c'est bien de croire que je suis séparé parce que ça m'a aidé à faire une expérience encore plus grande? Et comment on concilie cet ego et cette part divine? Alors moi, je n'ai pas, reçu d'enseignement ou suivi de formation où on parlait de l'ego, tu vois? Comme étant un problème ou tu vois, comme étant, hem, j'ai jamais utilisé d'ailleurs le mot latin, j'utilise plutôt la version du «je» et hem et c'est vrai que au fur et à mesure que tu grandis en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte, il se constitue un moi qui est fait de ton éducation, de tes expériences, de la volonté d'exister, de la soif d'existence, c'est vrai. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, au fur et à mesure, ce moi devient un problème parce qu'en fait, il constitue comme une seconde nature mortelle, une espèce d'amalgame et il veut vivre, il veut survivre et donc il va te faire des choses dans ta vie. Il va interférer en permanence dans ta vie intérieure et il va vouloir prendre le devant de la scène, prendre la parole et c'est vrai et à l'intérieur de toi, il y a aussi un «je» beaucoup plus profond, si on veut utiliser ces 2 mots français, moi et je. Donc ça peut être ego, peu importe. Il y a un «je» beaucoup plus profond qui est un héritage sacré du divin et qui lui est légitime et qui est aussi un sentiment d'existence, mais qui c'est un sentiment et une qualité de présence qui n'est pas séparée de l'universel et et donc il y a un travail à faire sur soi pour comme, vivre avec ces 2 forces intérieures. De mon expérience, on ne peut pas tuer un moi parce que l'expérience humaine d'incarnation, en tout cas dans ce cycle d'existence, nous qui nous parlons, est nécessaire. Tu vois, Platon parlait de l'âme comme étant sur un char avec des chevaux. Donc il y avait un cheval blanc, un cheval noir, tu sais, c'est toujours les mêmes trucs, hein. Un cheval impétueux et passionné, puis l'autre beaucoup plus raisonnable, un centrifuge, un centripète, et l'âme, elle est là et elle doit mener. Et je pense que c'est vrai, nous sommes pris avec un corps physique qui a sa propre mémoire, ses propres envies, ses propres raisons, ses propres mécanismes et fonctionnements. Nous avons un ego, donc un moi qui s'est développé, un moi psychologique, on pourrait dire, qui est mortel, pour de vrai. Je pense qu'il est mortel. Je ne pense pas que Guillaume Kézac survive à la mort et se réincarne. En tout cas, je ne le souhaite pas. Et il y a à l'intérieur plus profond un jeu, tu vois, qui serait comme une dimension qui est accessible, hein, qui n'est pas trop loin, qui est accessible, qui ne meurt jamais, qui est la clé de la résurrection, de l'immortalité, de la vie éternelle. Et le but, tu vois, l'enjeu, c'est de réussir à faire participer ce jeu intérieur sacré, de le faire participer dans ta vie. Et des fois, il y a un peu des luttes et des combats intérieurs, ouais, parce que les intérêts sont pas forcément les mêmes. Et il faut réussir à les aligner. C'est le cocher, tu vois, qui tient les deux rênes avec les deux chevaux. Il faut qu'il rassemble les intérêts de lui, du chariot, des deux chevaux, pour que tout se passe bien. Ce matin, j'écoutais une de tes interventions, une de tes conférences dans tes vidéos et j'ai relevé une phrase parce que ça m'a vraiment mise en joie et tu disais: «Le vrai sujet, c'est la résurrection». Alors j'aimerais bien que tu nous en dises plus parce que tu viens d'en parler là à l'instant. Tu parles de la mort, de l'identité de Guillaume Kézac, et en même temps tu parles de la résurrection et moi j'aime beaucoup l'évangile de Thomas où il est Mmh. dit, effectivement qu'il faut ressusciter avant de mourir. Est-ce que Ouais. tu veux bien nous emmener un petit peu dans ton univers avec ça? C'est pas évident de repenser le message du Christ, tu vois? Parce qu'il a été tellement travaillé, il est devenu un égrégore tellement puissant que quand tu lis les C'est ça, évangiles canons, tu rentres dans l'égrégore de la pensée de tout ce qui depuis absolument. 2000 ans est enseigné, transmis, c'est très, très fort
Et c'est pour ça que j'adore, moi, les apocryphes, parce qu'ils t'ouvrent un petit peu des fenêtres sur une autre façon de voir, de dire. Et je pense que les mystères de la résurrection du Christ sont avant la crucifixion. Tu vois, j'arrive un peu aujourd'hui à cette conclusion. J'en ai pas encore parlé, mais qu'en fait, le Christ a donné tout un enseignement sur la résurrection, et Mm. qui est un chemin initiatique en réalité, de pleine conscience, mais à un niveau, c'est pas juste d'être conscient de son cœur et de sa respiration, c'est un niveau beaucoup plus large qui fait que tu ressuscites Dieu à l'intérieur de toi. Et quand il a dit que, tu sais, tous ces sujets, c'est dit de différentes façons, d'être le fils de Dieu, tu vois, d'avoir été le fils d'un homme et d'une femme, et tout d'un coup, d'être engendré par la divinité à l'intérieur de toi et tout. C'est de ça dont il parlait. Et c'est pour moi ça, c'est le chemin de la résurrection. Et pour ça, il faut passer, mais c'est pas nouveau, on le sait depuis la nuit des temps, il y a des morts initiatiques. Voilà, il y a des morts intérieures à faire, pour remettre le divin à cette place. Mais tu vois, c'est une mort initiatique, mais il n'y a pas la mort, puisque c'est initiatique, c'est qu'il n'y a pas la mort du corps physique dans ces processus. Mm. Le corps Mm. physique vit des choses très intenses, mais sinon c'est la mort tout court. Donc on s'entend sur les mots, tu vois, tu vis une mort initiatique, tu fais des initiations, il y a un avant, un après, etc. Mais le corps est toujours là. Donc de la même façon, ton moi est toujours là, tu vois, ton ego est toujours là. Mais il est complètement purifié, transcendé, et il est comme remis à sa place. C'est ça. Et tu vois toute l'histoire d'être le serviteur du Christ, d'être le serviteur de Dieu, d'être au service, de s'humilier et tout, ça s'adresse à cette partie de ton être, qui doit Mm. toujours être à sa juste place. C'est pas qu'elle doit devenir une carpette sur laquelle tu marches parce que c'est méchant, c'est mal, etc. Mais il faut toujours par nature la faire mettre en veilleuse. C'est le cheval fougueux dont parlait Platon, celui qui a toujours Mm. tendance à vouloir prendre, à mener tout et puis qui va nous amener au carton en fait. Bah, enfin, moi, tu sais, je m'intéresse beaucoup à la transfiguration, et c'était la fête de la transfiguration le 6 août, là. Et est-ce que toi, tu considères que justement cette expérience de la transfiguration est une initiation à la résurrection? Parce que là, justement, il y a une action de la conscience de Jésus et de la conscience du Christ en Jésus qui permet au corps de se montrer au monde d'une manière différente. Quel est ton point de vue sur ce phénomène de la transfiguration? Qui est Ce que d'actualité j'en parce que c'est dans le calendrier. Ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, quand tu vis ces états c'est même plus que des états de conscience, ça devient des états d'être. Eh bien, en Absolument. réalité, comme ton corps y participe, puisque tu habites ton corps d'une façon nouvelle, quelque chose d'autre habite ton corps à l'intérieur de toi, eh bien, en Mm. réalité, tout ton corps y a accès. Or, dans ton corps, il y a les quatre éléments, il y a ben, c'est la nature. Ton corps vraiment est un morceau de terre, en fait, qui est tien, c'est un bout de nature pour quelques années. Donc, à travers toi, toute la nature hein, reçoit l'impulsion, si tu veux. Et le monde entier, donc tu vas vers le Père, la source, et tu emmènes le monde entier avec toi. Mais c'est C'est pas ça, que oui. Jésus qui a fait ça. Pour moi, c'est accessible à tous et c'est une initiation. Et quand tu fais ça, non seulement ton corps et donc toute la nature le sent, le perçoit, il y a vraiment quelque chose il y a un contact qui se fait à travers ton corps qui est spécifique. On imagine souvent Dieu, je trouve, comme la lumière du soleil qui vient de la façon égale vers toutes les créatures. Mais dans un niveau plus subtil, quand la lumière vient à travers la conscience d'un être humain, c'est spécifique au règne humain. Il y a Mm. quelque chose qui est différent. Et pour chaque créature aussi, tu vois. Donc quand un être humain vit ça, il se passe quelque chose. Et euh, les gens qui t'entourent, tes amis qui ont un lien de cœur avec toi, reçoivent quelque chose aussi. Et il y a des portes qui s'ouvrent aussi pour eux. Et donc la transfiguration, c'est un phénomène aussi collectif, qui a une dimension, une possibilité en tout cas de dimension collective. C'est pour ça qu'après, selon moi, c'est vraiment mon interprétation et ma compréhension aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un message dans le christianisme qui est de croire en notre Seigneur Jésus et être sauvé par simplement l'accueillir dans le cœur. Ça Mm. vient d'une réalité. Ça a été après transformé, dit de certaines façons, mais il y a une réalité que lorsque Jésus est ton ami, ce qu'il a vécu devient une possibilité pour toi. C'est comme s'il te tend la main par le fait même d'être C'est avec. ça. Et ça, C'est on l'a ça. tous vécu à notre échelle. Je ne pense pas qu'on ait tous été transfigurés autour d'une machine à café ou à la photocopieuse au travail, mais on vit des choses, tu vois, on vit des choses et quelque part, les gens qui nous aiment, ça les touche et il y a des opportunités de vie qui ne Mm. sont pas nécessairement de vivre la même chose que nous, mais qui sont de vivre quelque chose d'autre. Tu vois, d'avoir comme une autre fenêtre de réalité qui s'ouvre. Mm. Tu parlais à l'instant de l'initiation.
On sait, en tout cas par les écrits ésotériques, que Jésus avait été initié chez les Esséniens. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. L'initiation, à l'heure actuelle, elle se produit, alors on le sait, avec les phénomènes, les guerres, les énergies d'opposition. On se fait initier par la vie. Mais il y a plus il y a plus les initiés au sens, comme on pouvait avoir chez les Grecs, les Romains, les Égyptiens. On n'a plus d'initiés. Ou en tout cas, pas à ma connaissance. Et justement, est-ce que ça manque? Et est-ce qu'on pourrait le refaire aujourd'hui? Parce que un vrai initié, c'est lui qui affronte la mort. Je pense que juridiquement, ce serait compliqué de dire à quelqu'un, bon, je vais te mettre dans le noir, si tu meurs, bah tant pis, bisous. Et du coup, est-ce que ça manque? Et est-ce que, au contraire, c'est plus le temps de ça, et on est passé à une autre ère où on n'a plus besoin de cette initiation? Je pense qu'on vit dans une co-création, on est dans une grande collectivité, la grande famille de l'humanité, et on vit des cycles, et donc collectivement, on vit ensemble un cycle où on est plutôt dans une récolte. Et donc des âmes qui ont été initiées dans les temps anciens ont vécu pendant 2000 ans à peu près dans l'écho de ces initiations et dans des périodes de construction intérieure. Aujourd'hui, on arrive dans des grandes phases de test. Tu vois, mais c'est pas un test, tu vois, quelqu'un qui serait méchant et qui veut te faire planter un examen, ou qui va te mettre des bâtons dans les roues. C'est juste, moi je dis souvent, j'utilise l'expression du crash test, tu sais, qu'on fait en voiture, quand tu testes une voiture, tu fabriques une voiture, tu sais, tu la balances contre un mur avec un mannequin, parce qu'il faut absolument que tu vois si au niveau sécurité, ça va le faire. Et donc en fait, on vit des crash tests, voilà, on te plonge dans quelque chose où tu n'as plus, c'est ce que moi j'ai vécu, aucune référence spirituelle, aucun enseignement religieux, aucune croyance. J'ai grandi avec rien. On vient voir si tu vas aller chercher, puiser à l'intérieur de toi tes ressources de moralité, de force, de détermination, sans aide extérieure, sans croyance, sans il faut, ça c'est bien, ça sans conformité sociale, puisque tu n'as aucune obligation aujourd'hui. Tu peux te balader avec un tutu rose à poil dans la ville, c'est légal. On va même probablement te défendre, tu vois. Donc, C'est bien vu. tu vois, donc en fait, c'est comme, bah écoute, tu vas t'incarner à une époque où on peut faire quasiment tout ce qu'on veut, et où même ce qui est chaotique, malade, déséquilibré est même valorisé. Et on va voir, est-ce que tu vas pencher de ce côté-là? À quoi tu vas faire appel à l'intérieur de toi? Sans initiateur, sans cadre social, sans bienséance sociale, obligation, rien. Tu es comme lâché en live, sans filet. C'est comme ça, c'est ce que je pense. Donc il faut pas regretter ces époques, même si moi je suis le premier à être hyper nostalgique de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pratiquer des initiations, mais elles n'ont pour but que de réveiller la mémoire des anciens initiés, des êtres qui ont vécu des initiations. Tu as 2 étapes dans l'initiation, 2 possibilités, selon moi. La première, c'est d'engrammer une âme avec quelque chose. Donc tu l'engrammes d'un phénomène, d'une expérience, et elle va devoir ensuite la vivre dans la vie réelle, sans initiation. Les gens qui se sont retrouvés sur les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale, c'est est-ce que tu sauves ton frère, ta sœur, ou est-ce que tu tires et tu l'abandonnes? Tu vois, tu es mis à l'épreuve en direct, d'accord? Donc tu as vécu une initiation qui t'a préparé à vivre quelque chose, et ensuite tu vis un test. Hem Et tu as, l'autre sorte qui est de te préparer à vivre quelque chose, non, non, qui est de te faire te souvenir de quelque chose, Mmh. Oui, c'est ça. tu vois? Donc par exemple, tu allais à l'église, et ça peut se faire à travers des choses très simples. Tu allais à l'église, tu prenais la communion, et bien certains d'entre nous, en prenant la communion, nous vivions quelque chose de beaucoup plus intense et profond que les autres. Il y en a qui le faisaient parce que tout le monde le faisait, il y en a qui le faisaient pour être les premiers parce qu'ils avaient payé leur banc le plus cher à l'église, ils étaient en première ligne. Tu as toutes sortes de motivations. Et il y avait parmi nous, dans toutes les paroisses, tu avais des gens qui étaient très profonds et très sincères dans leur communion, par exemple à l'église le dimanche. Pour prendre un exemple hyper simple. Tu vois, moi j'avais une arrière-grand-mère, et ma grand-mère m'a toujours dit que c'était une sainte. C'était une sainte. Quasiment, elle exudait un parfum de sainteté. C'était une femme hors du commun. Mais c'est une ancienne initiée qui était comme ça et qui se souvenait. Et à travers ce qu'elle avait sous la main, qu'est-ce qu'elle avait à l'époque en France? Bah, c'était le christianisme, le catholicisme. Elle avait rien d'autre. Donc elle s'est servie de quelque chose qui pourtant était quand même exotérique, un peu dégradé, un peu des fois trop simplifié, un peu même bébé. Mais elle, ça résonnait parce que c'était une âme d'initié, et ça faisait, ça ressuscitait à l'intérieur d'elle toutes ses mémoires d'initié. Mmh. Et au sujet des âmes, justement, ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'une âme fait un choix avant l'incarnation. Et on a la sensation en même temps qu'à notre époque, il n'y a plus, tu disais aussi très justement, Guillaume Gay-Isaac va disparaître, après, voilà, ou en tout cas je ne souhaite pas qu'il revienne.
Comment comprendre qu'à la fois une âme puisse en amont choisir cette vie, et en même temps que finalement la notion de réincarnation semble peut-être moins solide qu'avant dans nos perceptions? Je pense qu'il faut juste regarder ton corps. Tu vois, tu as un corps qui est capable de porter l'expérience de vie que tu fais actuellement et qui lui correspond. Et tu as envie, toi, de le garder jusqu'à la fin des temps? Tu as envie qu'il ressorte du cimetière à un moment donné? En fait, c'est un corps, c'est tout. C'est un support. Tu vois, c'est comme, tu vois, il y a des plantes autour de moi, ce sont des corps d'expérience. Voilà, je pense que c'est le mot qui irait le mieux. Donc, tu vois, moi, j'ai pas envie qu'un corps se réincarne. Vraiment pas. Donc D'accord. du coup, la question suivante, c'est, mais qu'est-ce qui va se réincarner de moi? Tu vois, Voilà. quelle est Ouais. l'essence de l'expérience de vie d'aujourd'hui que je vais réincarner? Du coup, Oui, tu parles beaucoup de la continuation de la conscience, de la continuité de la conscience, en fait, hein. C'est-à-dire c'est cette conscience-là qui revient avec un projet évolutif, enfin, en tout cas qui se poursuit en prenant en charge un projet évolutif qui correspond probablement au collectif et qui est pris en charge individuellement. Comment tu peux nous Exactement. expliquer, tu peux Et nous expliquer ça? ouais, merci de ta question, c'est hyper pertinent, c'est important aujourd'hui parce que nous vivons une période de division, de fractionnement et puis de polarisation extrême, tu vois. Mm. Donc par exemple, tu es un fermier, une fermière résistante, ok? Tu veux pas qu'on abatte tes troupeaux, qu'on pseudo-vaccine tes troupeaux, etc. Tu te fais... qu'est-ce que tu incarnes? Est-ce que tu incarnes la colère? Est-ce que tu incarnes la résistance à ce qui est injuste? Est-ce que tu incarnes la justesse de ton positionnement? Tu vois, dans quoi est-ce que tu mets ta conscience? Et Mm. donc, vraiment, je vous enjoins, vous tous qui nous écoutez, d'être particulièrement vigilants à cet endroit-là. Parce que quand on parle de conscience, même avec un C majuscule, on ne parle pas, à un moment donné, il faut arrêter de parler juste de lumière et de choses un peu vaporeuses. À un moment donné, dans l'expérience de l'incarnation, il faut que ça devienne quelque chose de palpable. Et Mm. donc, dans quoi est-ce qu'on projette notre conscience? Euh, on a vécu le Covid, on a vécu la réinformation par rapport à tout ce qui s'est passé pendant ces années, le recul, on a pris de la distance, on ouvre les yeux sur des choses. Est-ce qu'on va incarner la colère, le choc, tu vois, la révolte? Qu'est-ce qu'on incarne? Tu vois, dans quoi on met notre conscience? Et donc là, il faut être vigilant parce que tu peux projeter ta conscience juste dans une prise de distance, tu vois, de dire non, un rejet, un refus. Tu peux t'incarner dans une source d'existence. Tu sais, tu as des gens qui finissent par n'exister que dans le conflit et la bagarre. Moi, Mm. j'ai grandi avec des Georges Marchais, Henri Krasuki, tu dois bien voir, Marie-Odile, de quoi je parle, qui étaient donc Oui. des communistes, syndicalistes, des gens de gauche, tout ça, Ils étaient drôles. ouais. Au moins, ils étaient drôles. Aujourd'hui, ils sont Oui, toujours du même bord, mais ils sont beaucoup moins euh, drôles. voilà. Eh bien, essaye d'imaginer eux en tant que âme. Oui, Tu vois, est-ce qu'à un moment donné, tu te prends pas au piège de ton incarnation et que tu ne finis par exister que à travers la dénonciation? oui, Tu sais, je absolument. remarque sur les réseaux que quand mon équipe choisit des petits extraits de ce que je dis ou je dénonce quelque chose, c'est ce qui fait le plus de vues. Ben oui. Et voilà. Et donc, les gens cherchent, tu vois, un peu comme, ouais, vas-y, toi, prends la parole, va gueuler, monte tu vois, l'estrade, et puis prends la parole, tu parles bien, vas-y, dis-le pour nous tous. À un moment donné, tu te dis, mais moi, j'ai pas envie d'être le mégaphone des frustrations de tout le monde. Mm, Donc, en fait, il faut être très vigilant dans quoi tu projettes ta conscience. c'est ça. Parce que, et oui, mais parce que c'est la réincarnation de la conscience. Donc, si par exemple, tu es un paysan en France martyrisé par la dictature qui est en train de se mettre en place, est-ce que tu incarnes la justesse, la sagesse, la fidélité à la terre? Est-ce que tu es un gardien, une gardienne de la terre? Ou est-ce que tu es juste en colère et en révolte et que tu te dis ça passera pas, je m'opposerai Mm, jusqu'à la mort, mais dans le fond, ta conscience, elle est uniquement dans la colère et le rejet. mm. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas C'est de simple, bonne ouais. réponse. C'est ce que Mais ça va avoir des conséquences différentes, parce que si on reprend l'exemple d'être un agriculteur qui se positionne contre les CRS ou machin, selon ton intention, tu vas générer finalement des conséquences différentes pour la même action. exactement, et je pense que c'est un truc qu'on n'a pas vu venir, mais beaucoup d'êtres dans lesquels on a cru étaient en fait en colère contre le Oui. système. Ils étaient des dénonciateurs et ils nous faisaient du bien parce qu'ils osaient dire des choses que tout le monde pensait et ils osaient mettre le doigt sur des souffrances.
mais ils n'ont finalement apporté aucune solution, Mmh. que la dénonciation. Oui, ils étaient contre, Et quoi, c'est tout. Mais Ouais. parce que tout était à exactement. l'extérieur. Tout était vu, à l'extérieur de soi. La souffrance venait de l'extérieur et il y avait pas Et de lien avec la situation intérieure. c'est bien, c'est juste, c'est nécessaire, ce sont des étapes sur un chemin. Tu vois, je Mmh. suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui est mal et non, on Mmh. a besoin aussi de lanceurs d'alerte, on a besoin de gens Mmh. qui gueulent, tu vois? Des grandes gueules, c'est bien, il en faut dans une société humaine, tu vois? Il faut des gens qui mettent les pieds dans le plat, qui ont pas peur et tout ça. Mais si tu veux, faut savoir que tu vas poursuivre ton expérience de conscience. Donc, Mmh. si tu vis ça et que c'est ça que tu as vécu, tu vois? Tu étais, un syndicaliste pour la justice sociale et cetera, mais dans le fond, ta conscience s'est projetée énormément là-dessus, OK? Donc et tu meurs. Tu vas revenir poursuivre l'expérience là où tu l'as laissée et donc tu vas revenir en colère, en rejet, en refus d'un monde d'abus, de déséquilibre et d'injustice et tu vas devoir écrire la suite de l'histoire. Donc en fait, je pense que nous avons aujourd'hui une opportunité en voyant tous ces abus, toutes ces destructions, tous ces malheurs, toutes ces folies qu'on voit à l'extérieur, on a une opportunité de se dire: «Mais moi, qu'est-ce que je veux incarner? Où est-ce que Mmh. je veux mettre ma conscience? Dans quelle banque je veux mettre mon argent?» Tu vois? Ma conscience, je veux la mettre là. Et donc, dénoncer, voir le mal, ce qui ne va pas, n'est pas suffisant. Et j'adore ce que répond Jésus au diable. Il dit au diable, il n'y a rien en moi qui t'appartient. Mmh. Donc, même pas la colère, même pas le rejet, même pas la frustration, même pas la déception, même pas l'amertume, tu vois? Même pas, je vais y aller au gouvernement me faire élire et je vais leur montrer, je vais faire mieux qu'eux. Non, Mmh. rien. Je n'ai rien à cirer de ton truc. Ça ne me concerne pas. Mais ce que tu pointes, en fait, c'est les actions qui sont menées depuis ce que moi j'appelle l'enfant blessé, en fait. Mmh. Quelque chose de l'enfant blessé, du déterminisme familial, du déterminisme social, de la psychologie de l'être qui est encore dans la souffrance. Et dès qu'une action est posée depuis cet endroit-là, alors ça entretient cette externalisation du problème. Alors comment on peut faire, comment tu fais toi, Guilhem, pour aider les gens qui viennent vers toi à revenir à l'intérieur et à reprendre un petit peu le manche à l'intérieur de soi, parce que c'est en revenant à l'intérieur que tout à coup une action devient possible. Écoute, moi, ma démarche, ça a été de savoir que la vie est une école et que tu es un élève, en fait. Il y a une intelligence supérieure à l'œuvre et tu es un Mmh. élève. Alors oui, tu es un être humain, tu as une dignité, tu as un pouvoir créateur, tu as le pouvoir de l'intention, tes pensées sont créatrices, tu invoques par la parole, OK. Mais tout ça dans une grande école avec un grand boss au-dessus qui et plusieurs même, OK? Mmh. Donc un peu de tu vois, tu te remets à ta position et c'est de se dire: «OK, je suis dans une école, mais par contre, je peux choisir ma matière d'études». Tu vois? Est-ce que je veux étudier la psychologie des serial killers, des monstres qui nous gouvernent, tu vois? Est-ce que je veux vraiment étudier les réseaux, qui existent? Ils font des choses ignobles. Est-ce que je crois que c'est arrivé, depuis, ça fait 2 ans que ça existe? Ça n'existait pas avant? Est-ce que je veux vraiment faire l'histoire des choses monstrueuses? Tu comprends? De choisir ta matière et de l'assumer et Mmh. je précise tout de suite, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mmh. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais si tu veux étudier une matière, tu vas entrer dans la classe, dans le bâtiment, dans la faculté de cette matière. Donc, il faut juste qu'on le sache. Et donc, On, ouais. vas-y, Simon, tu On parles parle beaucoup. beaucoup de l'ingénierie sociale Mmh. et finalement, on s'aperçoit que bah, il y a une blessure qu'on a tous, pratiquement, c'est la blessure d'injustice. Et donc, il y a finalement, dans les élites, ils savent très bien comment activer cette blessure d'injustice pour générer des forces d'opposition contrôlées qui vont générer, galvaniser les foules en disant tiens, cette paysanne, Mmh. parce qu'en plus, c'est toujours la même qu'on voit, la jeune qui s'est fait Mmh. embrouiller il y a quelques jours, Mmh. elle cristallise voilà, cette injustice. Et voilà. Donc en fait, ça revient à ne pas avoir sa propre libre arbitre, parce que d'un point de vue personnel, on a sa blessure personnelle, d'un point de vue collectif, on sert cette ingénierie sociale, et finalement, ça revient à être un instrument et sans être dans sa propre volonté. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le perçois, quoi. C'est pour ça que je te dis, on a la capacité de choisir. Parce que, tu vois, je cite des fois Etty Hillesum, c'est une Mmh. femme qui a laissé des écrits, voilà, une juive, hollandaise, une très jeune femme qui est arrêtée, qui est en camp de concentration, qui a laissé des écrits incroyables. Et il y en Mmh. a eu d'autres comme ça, voilà, de gens qui vivent une situation, complètement, alors c'est un extrême, on est d'accord, hein, camp de concentration,
Mais en fait, tu choisis de vivre quoi? Et là-dessus, tu as un pouvoir créateur. Et donc, au lieu de regarder les situations à l'extérieur, d'essayer de dépasser nos blessures et de dire, OK, oui, on a une blessure d'injustice simplement parce que Dieu a mis à l'intérieur de chacun de nous l'amour de la justice, de ce qui est beau, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Je suis avec des personnes qui ne connaissent pas ça ou qui, au contraire, pratiquent l'opposé. C'est leur problème, ce n'est pas mon école. Je ne veux pas être dans une école d'injustice. Moi, je suis dans une école de justice. Et donc, je me concentre, je me relie à ce qui est juste, à ce qui est vrai, à ce qui est éternel, ce qui est beau, ce qui est bien. Et je ne regarde plus. Tu sais, c'est dans Le Seigneur des Anneaux que tu as cet anneau qui veut te faire entrer dans l'œil de Sauron, qui te voit. Il te permet de voir, mais en réalité, il te voit. Et donc, c'est le même phénomène qui se passe lorsque tu te branches sur ces fréquences sur lesquelles tout le temps on veut nous brancher. On veut tout Mm. le temps nous écœurer, nous choquer, nous blesser, Mm. tout le temps, pour ramener, comme tu disais, Marie-Odile, cet enfant blessé, parce que du coup, notre quotient intellectuel redevient celui d'un enfant de 5 ans, tu vois. Mm. Tellement plus facile de nous manipuler. Donc, tu fais pas ça, tu enlèves l'anneau, tu veux rien voir, et tu choisis ce que tu veux regarder. Et c'est pour moi, l'exemple de Jésus me revient en tête, parce qu'on lui a fait ce qu'on lui a fait, et il a choisi, en tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure il y est arrivé, mais il a choisi de ne pas regarder avec les yeux qu'on voulait De- absolument lui donner. Oui. Il y avait le Christ. Parce que c'est intéressant que tu dises, je ne sais pas comment il est arrivé, mais tu le sais en fait. C'est la présence du Christ en lui qui lui donne ce discernement et qui le rend libre en fait, qui le rend libre de choisir. Pourtant, la voie qui n'était pas forcément la plus joyeuse, a priori, vue de notre terrain Ouais, d'aujourd'hui. ouais, ouais. Mais après, c'est bien voilà, on parle de Jésus, mais toi, de ramener ça à des expériences que nous, chacun de nous, avons pu Oui. faire. Mm. Nous avons eu des moments de notre vie où nous avons eu cette liberté intérieure, cette droiture de choisir de regarder les choses d'une façon ou d'une autre. Et nous avons délibérément choisi de les regarder dans ce qui est notre intérêt le plus profond. Tu sais, je disais tout à l'heure que je me suis autorisé à avoir mon intérêt. Et souvent, je me suis dit, mais en fait, mon Mm. intérêt. Tu vois, par exemple, ma maison a brûlé il y a quelques années. Et je me suis dit, mais en fait, quel est mon intérêt là-dedans? Et j'ai tout de suite pris une position qui m'intéressait moi, qui était mon intérêt. Tu vois? J'ai réussi Tu peux comme nous ça à dire, trouver. tu peux être plus précis sur l'expérience parce que c'est intéressant d'être très concret comme ça, si tu veux Oui, bien. c'est un exemple très concret. Eh bien, tu vois, je me suis dit, OK, donc je vivais dans une communauté qui avait cessé d'assurer les bâtiments parce que les assurances participent à des multinationales négatives. Donc, pour se libérer de ces multinationales, on arrête les assurances, ce qui est très, très intelligent. Je dis ça ironiquement. Du coup, je l'ai découvert à ce moment-là, ma maison n'était plus assurée. Ah oui, en plus, d'accord. Voilà. Donc, en fait, j'ai perdu une énorme somme d'argent, en plus de tous les souvenirs de la famille et tout. Tout. Et tout de suite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, j'ai deux options. Soit c'est injuste ce qui arrive. Ça n'aurait pas dû arriver. J'ai confiance en la vie, en Dieu, et donc toute la bonne énergie qui était mise dans cette maison, financière, mais toute l'énergie, toute la vibration, toute la vie familiale, n'a plus de support d'incarnation puisque la maison n'est plus là. Cette C'est ça. énergie est en suspens. Elle va me revenir quelque part au bon endroit, au bon moment. Comme un compte d'épargne ou tu sais, une assurance vie. Mhm. Tu sais, le notaire qui vient, salut, vous avez un oncle en Amérique et vous avez 3 millions de dollars dans une banque. Et ça va me Comme dans revenir les films. ouais, sous forme de chance, sous forme d'opportunité de vie, sous forme d'argent inattendu pour moi, ou si c'est pas dans ma vie, ça sera pour ma descendance, parce que c'est comme un dharma, tu vois, quelque chose de bénéfique qui est accumulé. Ou alors, j'avais une dette karmique, et en Mhm. fait, avec cet incendie, la dette a été payée. Merci la vie. Et voilà. Alors, et dans le réel, dans le réel, raconte, t'as apuré la dette ou t'as eu l'opportunité de retrouver cette forme ailleurs? Eh bien, je suis parti vivre en Grèce, où j'avais créé le jardin de l'Olivier avec des amis et avec, toutes mes activités, j'ai pu organiser des retraites chaque année, transmettre des enseignements, développer des techniques thérapeutiques inédites et me déployer, me développer moi-même et et voilà, je me suis pas posé la question depuis, tu vois? Est-ce que je touchais, j'y ai pas pensé. Je laisse la vie. Je Ouais. trouve que le meilleur juge, c'est Dieu, c'est l'intelligence Mm. universelle, donc je j'ai confiance. Moi, j'ai comme signé ma décharge. Voilà, j'ai fait une Mm. décharge à Dieu. J'ai dit, Mais «Je est-ce que te tu, décharge de»
Est-ce que tu penses qu'on est quand même tous dotés de la capacité à discerner? Parce que ce dont tu parles, c'est le discernement pour faire les choix qui sont en accord avec notre être, avec ce que nous sommes. Justement, tu vois, Marie-Odile, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que la vie, et je suis moi-même venu voir qui j'étais à ce moment-là. C'est ça. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, je parlais du jeu, si on prend ces deux mots, hein, mais tu vois, Oui. du jeu et du moi. Eh bien, mon âme, mon être profond, est venu voir qui était Guillaume Kézac aujourd'hui. Mm. Voilà. Et, et j'ai répondu comme j'ai répondu, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, parce que maintenant j'ai la vie qui est la suite de la réponse que j'ai donnée à ce passage initiatique de ma vie. Mais si j'avais dit non, et puis j'aurais fait un procès à la communauté dans laquelle je vivais, où tu vois, je serais dans la haine et la rancœur et tout ça, mais en fait, j'aurais la vie qui correspond. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Tu comprends? Mais tu as la Mm. vie qui correspond, et après, c'est toi de savoir ce que tu as envie de vivre ou pas. Mm. Mhm. Par rapport au sujet qu'on voulait ouvrir ce soir, il y avait cette notion de matrice spirituelle, Mm. et même de différentes matrices. Et donc la première question qui est la suivante, c'est comment on identifie finalement quand on est dans ces matrices-là, parce que ben, c'est un peu comme le poisson dans l'eau, on ne le voit pas. Et comment on fait pour observer? Ah la vache, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais c'est pas facile parce que la, Merci Guy. la matrice, non mais on va le dire autrement. Parce que si on dit la matrice, alors on a vu le film Matrix, donc on se dit bah, c'est quelque chose de négatif. Non, une matrice, c'est une forme de vie qui crée des corps. C'est l'utérus en fait, hein, au départ. Donc c'est un beau mot. La Terre est une matrice, voilà. Alors après, on peut parler de matrice artificielle. Tu as par exemple en France, je ne sais pas si ça existe encore, la NPE, les ACEDIC, tu sais, qui donnent le chômage aux gens, ou qui donnent le Absolument. Ça s'appelle RSA. aujourd'hui France Travail. Tu sais, Bon, tu ne le sais peut-être voilà. pas, mais j'ai travaillé pendant Non. 15 ans à la NPE, donc tu vois, je Bon, suis, ben voilà. connais Alors, bien le système. ou tu vois ces espèces de méga de caisses, par exemple, qui financent des gens, tu vois, les Ouais, allocations pour les handicapés, voilà. ouais. Ce sont des matrices financières qui maintiennent des gens en vie, qui créent des corps, d'accord? Mm. Tu vois, il y a plein de façons de le voir. La religion, les religions sont des matrices, tu vois, qui créent Absolument. à l'intérieur de toi des peurs, des espoirs, des obligations, des comportements. Et donc, on pourrait aussi dire, tu vois, par exemple, une matrice, c'est les murs de la classe d'une école. Et donc, en fait, quand tu es dans une classe, que Oui. tu apprends quelque chose, que tu es donc dans des conditions de vie, tu es dans une matrice. Et donc, la question, c'est à quel moment est-ce que tu vas être mûr pour être mis au monde et passer à l'étape suivante ou à l'autre bâtiment ou à complètement autre chose. Mm. Et donc, en fait, quelque part, il faut aimer nos ennemis et pardonner à nos ennemis, comme a dit Jésus, parce qu'en fait, il faut à un moment sortir du ventre qui nous porte. Alors ça peut être un ventre qui veut fabriquer à l'intérieur de nous de la peur, de la culpabilité, quelque chose qui va être difficile. Mais ça aussi, c'est une éducation et un apprentissage, en réalité, si tu vas au bout du processus. Parce qu'à un moment, si tu es mis au monde dans quelque chose, eh bien, tu peux soit en perpétuer la race, l'ADN, tu vas transmettre à ton tour la culpabilité aux autres, par exemple, ou la peur, soit tu arrives au bout de l'expérience, tu as maturé et tu pardonnes, tu libères, et tu, Mais et tu, tu passes à autre chose. ça, c'est quand c'est des matrices au sens du système. Mais là, plus spécifiquement, par exemple, on parle de matrice spirituelle. Et dans une matrice spirituelle, on va te dire le mot lumière toutes les deux phrases, avec que des vertus. Et on se dit que ça nous crée une nouvelle identité dans laquelle on peut se reconnaître et qui fait de nous un être meilleur. Et là, c'est plus difficile de s'en affranchir. Bah, après, tu as le bon vieux gros test de la machine à café. Quand tu es à ton job le matin à la machine à café avec tes collègues, elle est où la lumière? Il est où Mm. ton monde initié hyper cosmique? Tu vois, sur le plancher des vaches, qu'est-ce que tu es capable d'incarner? Et donc, les mystères de l'incarnation, c'est le grand message pour moi du Christ, c'est l'incarnation en fait, hein. Et le message d'espoir du Christ, c'est l'incarnation. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est Mm. là que ça se joue, si tu veux. Donc, que tu aies besoin dans ta vie intérieure d'entrer dans des espaces où tu te construis, où tu t'allaites, tu reçois un lait, une nourriture. Tu es dans des matrices spirituelles qui vont t'impulser, t'inspirer, t'éduquer, te montrer. Mais tu vois, c'est une éducation théorique. C'est des cours théoriques en amphi, tu vois. On te montre des réalités supérieures. Et après, une fois que tout ça c'est fini,
Tu sais, moi, quand j'étais jeune, la première chose que j'ai fait, c'est de rejoindre des groupes de prière, méditation. Comme ça se faisait beaucoup, Magui Lebrun, toutes ces choses-là. Donc en fait, tu rejoignais des groupes, tu faisais des trucs, et puis, donc moi, c'était le mercredi soir, je crois, et le jeudi matin, 7h, 7h30, j'étais dans la cour du lycée, en première, avec mon sac US sur le dos, et j'étais sur le plancher des vaches. Et j'ai vécu comme ça en dichotomie totale pendant des mois, et c'était extrêmement souffrant parce qu'en fait, je n'arrivais pas à faire la jonction et les adultes autour de moi n'arriv en fait, ils la faisaient pas non plus. Ils participaient à ces groupes spirituels un peu comme un hobby ou plutôt une bulle d'air, tu vois? Une bulle de survie pour Mmh. une fois par semaine, tu respires la dévotion, la lumière, ça te fait du bien et après, ils n'arrivaient pas nécessairement à le mettre en pratique. Ils vivaient ça comme en 2 et c'est normal, ce sont des phases, tu vois? Eh bien ça, ce sont des matrices spirituelles dans le sens où elles t'éduquent, elles t'entretiennent, elles t'apprennent, elles te font cheminer, elles te maintiennent en vie, elles te font garder espoir. Alors après, tu peux dire, en fait, ce sont des matrices lucifériennes parce qu'elles m'ont maintenu dans l'espoir et la croyance toutes ces années, sans jamais que je réussisse à incarner quoi que ce soit. Mmh. Mais c'est toi qui en as fait une matrice luciférienne finalement. Tu peux jamais reprocher à l'autre d'être ce qu'il est. Tu peux pas reprocher à Lucifer d'être Lucifer. Tu comprends? C'est toi, Mmh. ça t'a bien arrangé à un moment donné de lire des livres ou d'avoir des croyances ou d'avoir des messages comme ça qui te fassent espoir. Et après, au bout d'un moment, tu dis ouais, mais c'est pas concret, je veux quelque chose de concret. C'est toi qui, et c'était bien, tu vois. Donc, il faut pas penser qu'il y a des, tu vois, des choses positives et négatives. C'est vraiment, ça dépend Ouais. vraiment de ce que tu en fais, je C'est ce que pense. tu pouvais faire de mieux à ce moment-là, en fonction de ta Exact. conscience et de l'époque. Mmh. Exactement. Mmh. Exactement. Oui, moi je sais Et que ça n'est ouais, ça excuse-moi, ça n'est pas vain. vas-y. C'est-à-dire que probablement, ce que tu as vécu là dans cette, parenthèse luciférienne, est réinvesti aujourd'hui dans ta Oui. manière de travailler, mais avec la conscience que tu as maintenant. Ouais. Mmh. Et c'est ça la question, est-ce qu'on a besoin d'apprendre ou de désapprendre? Finalement, parce que, ces enseignements sont super, on comprend tout, on écoute. Moi, je sais que, par exemple, à l'époque où j'ai vécu des choses difficiles, j'ai plongé dans l'hermétisme, dans, Pythagore. Enfin, tu vois, j'ai adoré ces enseignements, c'était génial. Voilà, je me lisais les vers dorés de Pythagore avant de me coucher, comme tout bon pythagoricien. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est génial, ça m'élève. Je voyais même, tu vois, en présence de mes amis, j'avais un verbe, tu vois, j'avais quelque chose qui se. Et après, ben, j'ai avancé, mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu la sensation qu'à chaque fois, il fallait que je retire des couches. Et en même temps, il fallait que j'en rajoute. Enfin, c'est un aller-retour qui était difficile à équilibrer. Mm. Tu vois, quand tu as des périodes difficiles de ta vie, je vous le donne comme un truc pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ça, mais c'est que le réflexe que tu as d'aller vers, ça trahit, pour moi, des mémoires que tu as. Parce que plein de gens ne vont pas du tout Mmh. vers Pythagore. On est Non, d'accord? non. C'est comme lui. Je préfère le C'est carré assez de l'hypo nul. moi j'ai retenu le D'accord. carré de l'hypoténuse quand même. C'est quand j'ai commencé à en parler aux autres, je me suis dit, ah bon, vous faites pas tout ça? Voilà. Et donc quand tu vas vers l'hermétisme, Pythagore et tout ça, c'est qu'en fait, ce sont des vies avec lesquelles tu es lié et dont tu viens poursuivre le fil. Non, c'est trop évident. Et après, tu vois, moi aussi, je assez tôt, dans mon chemin, encore une fois, j'avais vraiment début vingtaine et un jour je me suis dit: «Mais en fait, tout ce que je découvre à l'intérieur de moi, c'est que c'est ce que je suis. C'est pas quelque chose que d'autre». Parce que tu sais, moi j'ai Extérieur. commencé avec, La vie des maîtres, tu sais, ce genre de livre comme ça, avec beaucoup de trucs un peu fantastiques, extraordinaires. Et puis, donc je projetais énormément, tu vois? Je pensais qu'un jour j'ascensionnerais pour rencontrer Maitreya et puis que, il étendrait la main et qu'il ouvrirait l'océan et puis, des choses comme ça. Et puis après, voilà, j'ai commencé à accéder vraiment à ma matière intérieure et je me rendais compte, j'avais l'impression qu'en fait, je faisais beaucoup d'efforts pour juste être plus ce que j'étais déjà au départ. Donc je me suis dit, c'est un Mmh. travail d'archéologue un peu, c'est beaucoup d'excavation. Et donc en fait, tu apprends, mais il y ait autant d'apprentissage que de déconstruction. J'ai pris l'exemple des os, tu sais, la dernière fois, les os humains, les os. Et dans lesquelles il y a 2 types de cellules. Tu as des cellules qui construisent et d'autres qui détruisent et elles doivent être à égalité, sinon, tu vas avoir un déséquilibre. Tu as des maladies osseuses où il y a trop de construction, d'autres où il y a trop de destruction et je pense que c'est un grand secret de la vie. Tu vois, les structures sur lesquelles tu te poses, il faut régulièrement les défaire, les remettre en question, les voir autrement. Ça ne veut pas dire changer de voie, changer de religion, changer de croyance. Ça veut dire, j'aime bien le mot actualiser. Tu vois, aujourd'hui, comment je le lis? Comment je le comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Et de Mmh. toujours te dire qu'en fait, tout était vrai,
Simplement, tu avais une façon de le croire, où tu le mettais à un endroit où c'était pas aujourd'hui, c'est différent. Tu vois, tu as maturé, tu as grandi, tu as cheminé. Et d'éviter de mettre les choses à la poubelle. Je pense que c'est une erreur. C'est ça, parce que sinon, l'impression des fois de se dédire, ou alors de finalement que. Parce que sur tout ce qui touche à ces sujets-là, de la spiritualité ou de la religion ou des fondations de nos croyances, c'est gravé dans le. Donc c'est hyper dur de se dire, bon ben. Finalement, j'ai prôné ou j'ai prêché ça pendant des années, mais bon, ben, je le sens plus trop. Surtout quand c'est des choses très anciennes, c'est très difficile de justement de les esclaver ou de les déconstruire, je trouve. Ouais. Et justement, c'est là que tu peux, comment dire, mettre à nu un mécanisme de matrice artificielle. C'est que, en fait, ce qu'il faut que tu cherches, c'est l'intérêt ou la motivation profonde de ta démarche de l'époque. Et là, tu peux dire, en fait, j'avais besoin d'être rassuré, j'avais besoin de me trouver une idole, j'avais besoin de certitude, j'avais besoin de... Tu vois, quel était ton besoin profond? Ce à quoi la matrice artificielle, elle a répondu en t'offrant quelque chose. Mmh. Et donc, ce n'est pas artificiel, mais c'était transitoire et passager. Et si à un moment donné, tu n'es plus dans ce besoin, mais que tu continues à le faire par confort, en fait, tu vois, c'est important de revenir sur ton chemin et de te dire: «Pourquoi j'ai fait ça à l'époque? C'était quoi mon besoin? À quoi ça a répondu?» Et d'être en paix avec le fait de te dire: «Ça m'a apporté quelque chose». Alors après, tu peux avoir découvert que finalement, c'était pas ce que tu croyais, qu'en fait, tu en as plus besoin, que c'était pas exactement la promesse était pas tenue, mais ça s'appelle juste grandir, tu vois? Et puis, arrêter d'être bébé. À un moment donné, tu matures et tu vois les choses telles qu'elles sont et le monde est grand, tu vois? Et là, tu peux voir ces mécanismes artificiels qui ont pu se mettre en place. Parce que là, ces matrices spirituelles te donnent quelque chose en échange de quelque chose. Il y a toujours un échange. Si tu ne le vois pas, tu sais, on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Si tu ne le vois pas, c'est que il faut que tu le cherches, il faut que tu le vois. Tu vois? Qu'est-ce que ça t'apporte en échange de ton effort? Qu'est-ce que ça te demande? Si tu crois que c'est à sens unique, tu te trompes, forcément. Tout dans la vie est C'est échange. c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Ouais. Mmh. Et justement, quel est, parce que tu parles justement de la relation qu'on peut avoir avec des idoles, avec des maîtres, avec des enseignants, avec des personnes de référence dans notre existence, et évidemment comment ça peut évoluer au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin. Et quelle est ton expérience par rapport à ça? Parce que j'imagine que toi aussi, comme moi, comme Sydney, tu as dû avoir Pythagore, tu as eu ton Pythagore à toi d'une certaine façon, ou Oui, d'autres. exactement. Oui, oui, exactement. Je pense que c'est comme un mariage et comme une histoire d'amour. Tu vois, si on parle d'avoir un maître, d'avoir un guide, d'avoir une relation, alors ça peut être Jésus, hein, c'est pas forcément. D'ailleurs, c'est C'est plus ça. facile avec les gens qui sont morts, hein. Tu es moins Ouais, confronté au réel. on s'engueule Euh, moins. voilà. Donc, si ce sont des maîtres ascensionnés ou des personnes qui sont plus là, c'est plus facile que des gens, voilà. Et moi, de mon expérience, il faut vraiment faire un parallèle avec le mariage. Alors pas dans l'engagement éternel, jusqu'à ce que la mort nous sépare et cetera, mais dans le genre de relation qui nécessite, de l'honnêteté, de la remise en question, de la vie, de la fréquentation. Tu sais, un mariage à distance, au bout d'un moment, ça c'est plus vraiment, vrai. Hem Et le respect mutuel, d'être respecté aussi, comme tu respectes l'autre. Mmh. De comprendre quel est l'échange aussi, quelle est la dynamique de l'échange. Qu'est-ce que tu Mmh. reçois? Qu'est-ce que tu donnes? Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je trouve intéressant et de l'actualiser aussi. Et puis aussi de s'autoriser à se dire: «Mais écoute, cette relation est vraiment arrivée à terme. C'est ça. C'était Ça a été formidable et ça a vraiment été une belle période de ma vie. Mais aujourd'hui, je passe à autre chose parce que ça ne correspond non seulement c'est plus mon besoin, mais en plus, ça va devenir un problème». Alors ça serait dommage, tu vois? Avant que ce soit un problème, heu, voilà, on n'est plus là. Bah, en tout cas, moi, je suis plus là, donc je te quitte. Et quand ils sont vivants, les maîtres, par exemple, j'ai cru comprendre que toi, tu en avais eu de ton vivant, que pour certaines personnes, tu peux avoir ce rôle-là aussi. Peut-être Marie-Odile ou moi, enfin, c'est pas le sujet, mais comment justement on équilibre ce rapport? Est-ce que c'est bien d'avoir un maître? Parce qu'on parle toujours de la souveraineté personnelle, mais en même temps, c'est un chemin. Tu Euh, sais, ouais, je pense que un maître au départ, quand tu es un enfant, c'est comme un parent, si tu veux. Un enfant, il idolâtre un peu les adultes parce qu'écoute, les adultes, c'est magique. Ils prennent des clés, ils montent dans une voiture, ils démarrent, ils s'en vont. Quand ils ont plus d'argent, ils vont à un distributeur, ils ont de l'argent, ils se payent ce qu'ils veulent. On dirait qu'ils décident de tout ce qu'ils veulent tout le temps, ils sont libres, alors que les enfants, c'est toujours des contraintes, des obligations, des incapacités, c'est difficile. Donc au départ, peut-être qu'un maître, dans son domaine, quel que soit le maître, hein,
ben, il te paraît complètement top. Tu te dis, non, mais moi aussi, je trouve ça génial, donc c'est inspirant, tu as envie de le fréquenter, d'être avec, parce que c'est comme une promesse aussi, quelque part. Maintenant, après, un vrai adulte transmet à l'enfant l'autonomie. Mmh. Et un adulte malsain maintient un enfant dans un état d'infantilisation pour De garder le dépendance. pouvoir sur lui, de dépendance. Mmh. Et Mmh. donc, un vrai maître, il transmet sa maîtrise à lui, la maîtrise qu'il a. Et donc, à un moment donné, si tu veux, il arrive à sa limite parce que toi-même, tu n'auras pas la même maîtrise que lui. Chacun a des maîtrises différentes, chacun a des qualités différentes, chacun a des dons différents, des capacités spécifiques. Et donc, un vrai maître te montre simplement qu'il est possible de maîtriser un sujet dans ta vie et Mmh. d'en devenir un transmetteur pour les autres. Et donc, c'est juste un inspirateur de la maîtrise avec un M majuscule. Mais un vrai maître va toujours t'encourager à trouver ta maîtrise à toi et à l'exercer. Et Mmh. après, tu rejoins, alors moi, je reviens à la vie des maîtres, tu sais, moi, je fantasmais complètement sur ces grandes réunions. Alors, attends, c'était dingue, tu avais Bouddha, Jésus, Pythagore qui se réunissent au sommet des montagnes sacrées de l'Himalaya. Enfin, Les robes c'était qui vraiment restent blanches. il traverse les montagnes, il ouvre les falaises et tout ça. Mmh. Et en fait, tu t'aperçois que c'est beaucoup plus simple que ça, mais qu'il y a quelque chose comme ça, effectivement. Il y a des plans Mmh. où se Quand même. Mmh. rassemblent des âmes qui ont une capacité d'incarnation et de maîtrise dans leur art, si tu veux. Ça, c'est vrai, vraiment. Mais voilà, c'est moins folklorique. Donc, Et, Mmh. oui, et est-ce que ça va jouer justement sur la post-incarnation, selon ce qu'on a incarné dans son vivant? Parce que quand on cite ces maîtres-là, on les imagine qui ont suivi un processus d'évolution différent d'une autre ouais. après leur mort. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est là que les matrices artificielles, les matrices subtiles sont importantes parce que, tu vois, par exemple, quand tu comment on pourrait dire ça? On peut créer des égrégores. Je pense que notre audience est familière avec cette notion, voilà, Oui, 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 voilà. oui, oui. Et donc tu as un égrégore et cet égrégore, il est, de telle ou telle nature. L'égrégore des pythagoriciens, d'après l'enseignement que Pythagore a transmis. D'après les supports, Pythagore a utilisé la géométrie, les nombres, la musique, la poésie, il a utilisé certaines choses, le végétarisme, etc. Donc il a utilisé certaines choses comme un cadre. Ce cadre devient matriciel au bout d'un moment parce que ses élèves suivent l'enseignement du maître et donc ils font tout ce que faisait Pythagore. Ils s'habillent en blanc, ils sont végétariens, ils étudient la géométrie sacrée, les nombres, la poésie, la musique, etc. Donc en fait, ils récupèrent un cadre matriciel et ils le maintiennent vivant par leur pratique. Oui, voire ils écrivent au nom de Pythagore, même après sa mort, enfin, ils signent du nom de Pythagore après lui, oui, oui, bien sûr. Exactement. Et donc en faisant ça, ils maintiennent un cadre, une énergie mémorielle qui est identifiable, qui est spécifique, qui vient de Pythagore. Sauf que l'âme de Pythagore n'est pas Pythagore. Elle a fini son expérience de Pythagore. Elle poursuit son chemin si elle est vraie. Mais il peut rester une, comment on pourrait dire, un reflet de Pythagore. Une empreinte, ouais, Moi, ouais, j'appelle ça un sosie astral ou une Exactement. empreinte astrale. Ouais. Mmh. Exactement. Il peut rester une empreinte qui va parler comme Pythagore, qui est en fait la mémoire, l'ensemble des mémoires mortelles de ouais, le champ Pythagore qui mémoriel. demeure. Ouais. Mmh. Exactement. Et tu peux y accéder, tu peux parler avec, cette âme peut Mmh. te transmettre un enseignement de dingue. Ouais, Parce comme qu'on une parle de forme d'IA, Pythagore. quoi, comme une IA qui Oui, aurait compilé toutes les oui, connaissances de Un Pythagore. coffre-fort subtil qui déverse oui, ce qu'il a Mais c'est plus accumulé. facile avec Pythagore de le dire qu'avec Jésus, Mahomet, Bouddha. C'est des sujets plus touchy dès que tu le dis sur les oui, religions. oui. Alors parlons de Pythagore. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien Mais tu compris. vois, tu as, par exemple, je vais en prendre un complètement opposé. Je vais vous montrer une sorte de filiation. Alors, on pourra en parler longtemps, mais c'est pas le sujet. Tu as Ramsès, par exemple. Cette idée en Égypte que le pharaon est homme-dieu. Il est comme un dieu, il est un homme Mmh. qui a atteint l'état de divinité. Ok. Mmh. Tu as Ramsès qui monte, qui passe une étape où en fait, il devient lui Amon-Ra. dans son ego, dans son moi, il devient vraiment, il a le sentiment d'être un dieu. C'est le premier qui se fait construire des temples de millions d'années où on prononce son nom sans arrêt, à lui, son nom personnel. Tu Mmh. vois? Imagine, Sydney, 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 alors que son âme est partie. En fait, on fait ça pourquoi? Parce qu'on veut conserver son Je énergie crois que ça me plaît. mémorielle. Mmh. Je suis pas contre. Et donc après, l'énergie mémorielle, tu l'as fait s'incarner dans le corps du successeur. Et tu as Ramsès II, Ramsès Deux. III, Ramsès Mmh. IV. Tu vois l'idée?
Donc en fait, Et cette pareil énergie sur les rois. mémorielle, Oui. exactement, Ouais. exactement, tu arrives à César, Auguste, César, tous les empereurs romains, tu arrives à Charlemagne, tu arrives à Louis XIV, Napoléon, tu vois, tu arrives toujours et en fait, c'est un peu la réincarnation de ces énergies mémorielles. Donc ce sont des Mmh. matrices subtiles que moi je qualifie de spirituelles. Tu comprends? Parce que Mmh. je sais que souvent on est choqué quand je dis des choses comme ça, mais souvent, si vous rentrez à l'intérieur de ces gens-là, je parle pas des monstres sanguinaires, mais des gens qui s'imposent et qui organisent la vie des hommes, qui organisent la vie des autres, d'accord? Qui prennent le pouvoir. Eh bien, souvent, vous avez la certitude profonde qu'ils savent mieux que les autres ce qui est bien pour eux et de se dire: «Je le fais parce que dans le fond, finalement, ils vont bien aimer et ils vont trouver ça bien». Ils vont peut-être un peu râler au début, mais en fait, je veux leur bien. Et le mien aussi parce que je suis tellement intelligent et supérieur. Mais tu comprends, il y a une espèce de mélange de conscience du bien. Donc, et donc, ça crée des matrices spirituelles qui sont récupérables de vie en vie et dans lesquelles tu te trouves. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important de réfléchir, toi, tes liens à ta voie spirituelle, aux bouquins que tu as lus, aux enseignements que tu reçois et tout. Quels sont tes liens? Quel est ton besoin? Quelle est la porte par laquelle ça rentre à l'intérieur de toi? Tu vois? Et 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 comme oui, j'ai dit, excuse-moi, je finis, et comme j'ai dit vas-y. aussi, et comme référence aussi, comme critère, quelle est ma capacité d'incarnation, tout ça? Est-ce que j'ai juste besoin, comme je regarde ma série Netflix le soir pour me changer les idées, est-ce que j'ai besoin de me changer les idées en écoutant des choses spirituelles qui, dans le fond, sont un peu lointaines et dont je ne vais rien faire? Qu'est-ce que je fais de tout ce que je sais? Moi, à un moment donné, je suivais un enseignement, puis à un moment donné, je me souviens très bien, je me suis dit: «Mais en fait, c'est la 500e conférence que j'écoute, puis je n'ai pas appliqué 10% de ce que j'ai compris avec ma tête. Je me suis dit: «Mais Mmh. là, je suis en train, en fait, de faire croire à tout le monde que je suis là, que j'écoute. Je fais croire à l'enseignant que j'écoute ce qu'il dit et puis qu'il a raison, c'est super et qu'on va le faire. Mais en fait, c'est pas vrai, je suis un menteur, je ne le fais pas». Tu vois? Je Donc à un l'incarne moment pas. donné, ah Mmh. ouais, non, je l'incarnais pas du tout. Mais non, mais c'était Mmh. impossible. À un moment donné, la connaissance subtile des mondes subtils, elle est tellement énorme, t'en fais quoi? Alors après, tu peux avoir une nature d'enseignant et dans ce cas-là, tu es un transmetteur et donc tu peux transmettre des choses que tu dis pas, tu l'assumes, faut le dire. Il y a pas de mal, hein, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une part qui te concerne et aussi un gros critère par rapport à ça, c'est au moins que ta vie ne soit pas chaotique, tu vois? C'est le minimum, c'est le Qu'il y ait une minimum. cohérence, tu veux dire? Qu'il y ait une cohérence entre Voilà. ce que tu transmets et ce que tu vis concrètement. Exactement. Donc je suis Mmh. pas en train de dire: «Il faut que tu aies une vie parfaite de bisounours», voilà, moi je te dis ma maison a brûlé, on pourrait me dire: «Bah, alors si ta maison a brûlé, c'est que tu es maudit des dieux, c'est que tu es négatif, c'est que tu as fait une erreur, c'est que tu as péché» et cetera. Ça, c'est la lecture de la personne qui va, tu vois? Mais Oui. En tout cas, tu avais voilà. besoin de l'expérience. Au moins, on peut peut-être te suggérer que tu avais besoin de l'expérience et tu en as parlé d'ailleurs, de ce que ça avait Oui, oui. apporté. Mmh. Oui, oui, c'est ça. Mais tu vois, donc Mmh. je dis que ta vie soit pas chaotique, ça ne veut pas dire que voilà, tu as une vie tout à fait Qu'il t'arrive organisée, rien. lisse et Mmh. parfaite. Mmh. Non, ça veut pas dire Mmh. ça. Mais ça veut dire Ouais. que on voit quand même quand on te regarde que tu es quelqu'un de structuré, qui gère quand même ta vie. Tu vois que c'est pas complètement, Que tu vis en conscience, en instable. fait. Ouais, quand même, je trouve que c'est un critère Mmh. important parce que on le sait dans le domaine de la spiritualité, il y a beaucoup de personnes il me semble, qui mettent beaucoup plus d'emphase et d'énergie sur cette matière subtile intérieure et qui délaissent un peu la vie matérielle, à tel point qu'à un moment donné, leur vie matérielle devient, risible Ouais, quasiment. Enfin, c'est un gag, hein, des fois. C'est Mmh. c'est trop, quoi, c'est trop. je reprends l'exemple que tu as donné sur, par exemple, les pharaons, les rois, et on a l'impression qu'aussi, dans les élites, allez, un peu dark, il y a aussi ces façons de faire qui sont finalement une manière de pirater la matrice, où c'est des consciences qui passent de corps en corps et qui, voilà, deviennent un peu comme le mythe des vampires, peut-être immortels. Mmh. Mmh. Et j'ai l'impression que, voilà, ça se fait du côté presque, allez, si on est manichéen, de l'ombre et de la lumière. Mais comment c'est possible que enfin, ça questionne pour moi sur la nature du réel, du monde, et justement sur ces manières de pirater la matrice pour certains, quoi. C'est une excellente question, Sydney, mais dans le fond, c'est pas une question, c'est un constat. Eh bien, Certains constats, des fois je fais des constats non, mais questions, ouais. je vais te prendre un parallèle très simple. Est-ce que la loi de gravité est bonne ou mal? Et est-ce que tu peux pirater la loi de la gravité pour construire un pont? Ouais, ou une fusée, oui, après il y a des conséquences, oui, oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, Ouais, mais c'est aussi ouais. bête que ça. Et donc, quand tu piges ça, tu deviens un homme augmenté supérieur aux autres parce que tout d'un coup, ton champ de créativité devient beaucoup, beaucoup plus large. Et là, il y a la Oui, grosse tentation. c'est une façon de s'affranchir de la loi de la gravité, par exemple. Si tu peux la regarder dans ce qu'elle provoque, dans la manière dont on l'utilise ou on ne Tu rentres en l'utilise pas, lévitation. à ce Ouais. moment-là, tu
as une conscience qui est affranchie de ça. Exactement. Et je veux rebondir sur ce que tu dis, Marie-Odile, parce que c'est très important. Essayez d'imaginer. On enseignait, ou c'était une croyance répandue, la réincarnation. Donc tu vas te réincarner, tu t'es réincarné, tu as fait la réincarnation, machin. Tout d'un coup, quelqu'un arrive et dit non, non, c'est la vie éternelle que tu dois chercher. Tu dois être concentré, tu dois tendre toutes tes forces avec une pression énorme, du coup, parce que tu n'as plus d'autre chance. C'est one shot. C'est d'un coup, d'un seul, Ah tu as oui, c'est une ça. vie. La vie éternelle dans le sens une seule fois, tu vis une seule fois. Ah D'accord. ben c'est ça que ça implique. C'est-à-dire Bah, que mm. et Mm. oui, Marie-Odile, Oui, 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 oui. tu vas mourir et Ok. puis après, c'est la vie éternelle ou le paradis ou enfer. Bah, tu vois, Mm. tout le truc. Oui. Imagine la tension et la pression que ça amène. Qui te dit ça? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui, justement, cherche une forme de vie éternelle dans les mondes intermédiaires Mm. pour vivre comme un dieu dans des plans astrales? Mm. Eh Oui, ben, c'est ça. eh ben oui, mais c'est souvent le cas. Celui qui te parle et qui veut te convaincre et qui veut, tu vois, te transmettre quelque chose, en fait, c'est quelque chose qu'il porte. Et Oui. donc l'obsession de la vie éternelle, chez certains, c'était en réalité une obsession de vouloir devenir de ne plus se réincarner, de ne plus évoluer et de vouloir vivre dans des mondes intermédiaires. Eh bien, tu peux en trouver plein dans les mondes intermédiaires. Il y a des grands mystiques qui vivent là, chacun dans Mm. leur religion, avec leurs croyances, et ils se sont tous organisés pour créer une communauté de dévots dans les mondes matériels, qui entretiennent leur mémoire dans les mondes de l'au-delà. Et il y en a Et un bon paquet. on a la même chose avec les technologies, avec les transhumanistes, les eugénistes et ceux qui veulent même transférer leur conscience dans des ordi, Ouais. dans des IA. Enfin, Oui, on vit ça. oui, exactement. Donc tu as ces deux humanités, tu as une qui a des aptitudes, des habiletés spirituelles qui va le faire d'une façon spirituelle. Donc il n'y a pas Mm. de disque dur et tout ça, ce sont des processus spirituels. Mm. Et les autres qui ont simplement une maîtrise de la matière, ils n'ont pas accès à leur vie intérieure, eh bien ils sont en train de faire ça, c'est Harriman, ils sont en train de Mm. faire ça dans la matière, dans l'espoir, qui pour moi est complètement absurde, de vouloir exister pour l'éternité sur un disque dur, comme une conscience Mm. incarnée grâce à de la matière. Mm. Mm. Comment tu as accès, parce que c'est intéressant ce que tu captes là de ces mondes intermédiaires. Toi, tu as accès à ça et de quelle manière? Comment tu vas visiter ces endroits-là? J'ai pas le sentiment de visiter, j'ai le sentiment de me pencher sur un sujet. Tu vois, d'y penser, mais c'est pas une pensée, comme une réflexion intellectuelle où je lis des choses ou, je pense à un sujet, je respire avec et c'est comme une sensation, mais une Ok. sensation aussi, que sur laquelle il peut y avoir une compréhension. C'est pas juste une sensation sans compréhension. C'est comme Mm. ou alors ça serait comme une pensée qui sent ou une Oui. Mm. sensation qui pense. À quelque chose et je dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ma sensation d'une chose, voilà, Et Et est-ce que, ouais. Est-ce que c'est cette période important. Vas-y, Vas-y, Sydney, Marie. vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non, non. Bon, j'y vais. Est-ce que cette période, elle n'est pas justement, quand on parle de la fin des temps, est-ce que c'est pas ça, ce moment où l'humanité va transférer sa conscience dans quelque chose d'un état intermédiaire suspendu, où justement, il n'y a plus de temps, tu vois, s'il n'y a plus la vie et la mort, est-ce qu'il y a encore un temps? Et j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, je sais pas s'il y aura un retour possible de ces transhumanistes et de ces IA. Enfin, j'ai l'impression que c'est un tournant majeur en tout cas. Oui, c'est un tournant majeur, oui, je pense. C'est comme quand tu vas au bout d'une expérience et que tu t'obstines dans une direction de vie. À un moment donné, tu passes un cap Ouais, le Mm. non-retour, de quoi. Ouais. non-retour, ouais. Et et certains sont là-dedans, leurs consciences sont complètement projetées là-dedans et pour ça, ils ont Ouais. besoin que des milliards d'êtres humains soient sur leur téléphone en train de leur donner leur attention et leur conscience et puis le travail pour eux ultimement, c'est ça qui va se faire et puis une autre partie de l'humanité, est soumise à cette tentation, elle est dans ce monde, mais elle justement, elle prend une distance et elle cherche à cultiver sa vie intérieure dans des choses qui ne sont dans lesquelles il y a aucune technologie. Pour ça, je parle souvent de la nature. Mm. Et justement, cette nature, tu en parles souvent comme une possibilité qui nous est offerte de revenir au vrai, de revenir au réel, au spirituel, au divin plutôt. Et justement, est-ce que
il reste encore sur cette terre des endroits où c'est possible, parce que dis donc, en tout cas en France, dans les villes notamment, on voit comment, là où il y a une concentration importante de la population, il n'y a plus d'accès. Même s'il y a quelques arbres, et même s'il y a encore un peu de verdure, c'est pas tout à fait accessible. C'est sûr qu'il y a des environnements. Écoute, moi, par principe, ma position, mais ça, c'est mon caractère, je dirais, rien ne m'empêchera jamais d'accéder à la nature. Et donc, je te dirais, même si tu m'enfermes à Guantanamo ou tu me mets voilà, dans un bunker, tant que je respirerai, étant donné que l'air, c'est Dieu, Mm, parce que c'est naturel, eh bien, je peux accéder à Dieu. Tant que mon cœur bat, j'accède à Dieu. Ça serait mon mm, ultime, si tu veux, fil que mm, je peux accrocher. Donc, mm, si jamais je suis en ville et que je vois un arbre, c'est déjà énorme. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je te dis, ben oui, mais c'est sûr qu'il vaut mieux aller loin des champs électromagnétiques, loin de trop d'agitation humaine, loin de trop de présence humaine, mais ça ne veut pas dire non plus au milieu de nulle part, mais c'est vrai, éviter des grosses concentrations comme ça, c'est mieux. Mais en même temps, tu vois, je veux pas dire juste ça parce que du coup, ça condamnerait ceux et celles d'entre nous qui en fait ont déjà leur vie, puis qui peuvent pas faire autrement. Donc c'est pour ça qu'il faut dire les deux en même temps. C'est mieux de oui, te donner des conditions, mais si tu les as pas, rien ne doit t'en empêcher. Tu bois un verre d'eau, l'eau c'est Dieu, tu manges, mais la nourriture c'est Dieu, donc tu as mm, toujours moyen d'accrocher. Et tu vois, je voulais Et, quand même. Ouais, vas-y, Siné. mais tu sais, quand on voit alors je veux pas tomber là-dedans, mais quand on voyait le calendrier de Klaus Schwab sur l'agenda 2030 et qui nous disait en fait la nature, tu pourras plus la visiter à part sous certaines conditions, et qu'on voit cet été à cause des feux qu'ils interdisent maintenant les balades en forêt. Moi j'ai halluciné, chez moi je m'attendais pas à ça. Amende de 130 euros maintenant si tu te balades. Chez moi il n'y a pas eu de feu, hein. Mais maintenant tu as une amende si tu vas te balader dans la nature. Donc il y a quand même un truc où la ville, la smart city devient la norme. La campagne, il va falloir un QR code pour aller se balader en forêt. Et encore, on va demander quand est-ce que tu pars, si tu as un bidon d'essence ou si tu as des emballages plastiques. Ça devient Oui. chaud quand même. Après, chacun a son niveau, si tu veux. Chacun a Oui, sa bien marge, sûr. son seuil de tolérance. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il faut être libre là-dessus. Mais je voulais revenir, tu vois, sur le processus d'incarnation dont on parle, ou de réincarnation, ou de là où tu projettes ta conscience. Donc, tu fais une expérience d'incarnation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut libérer des mémoires passées, il faut se libérer des traumatismes, parce que comme tu disais, Marie-Odile, ton enfant qui a vécu, ou ton passé qui a vécu un trauma, en fait, si sans arrêt il revient, tu ne fais que vivre en boucle, tu es enfermé dans une boucle temporelle où tu revis une chose. En fait, ce phénomène, il faut savoir l'utiliser. C'est-à-dire que, tu vois ce que font les religieux dont je parlais, qui peuvent créer ces égrégores et qui cherchent une forme d'éternité. Ils projettent leur conscience. Je vais prendre un exemple. Ils projettent leur conscience dans, on va prendre la religion, par exemple, grecque orthodoxe, que j'ai connue un petit peu. Donc, ils vont lire les textes dans la langue spécifique. C'est pas le grec courant, c'est une langue spécifique. Ils vont chanter les chants, ils vont faire les rituels. Toute leur vie, ils vont projeter leur conscience à fond là-dessus. Eh mm, bien, ils peuvent, et ils se détachent parallèlement, ils se détachent des intérêts pour la vie humaine. Donc, en fait, ils ne commencent pas d'histoire. Ils commencent pas vraiment de famille. Ils se marient pas parce qu'ils veulent pas engendrer un karma dans la matière. Tu vois, ils veulent pas d'argent. Tu vois, ils se détachent à fond. Eh bien, en fait, tu vois, ils sont en train de projeter leur conscience uniquement dans cette matière subtile, spirituelle. Eh bien, en fait, ils peuvent ensuite se réincarner uniquement dans cette matière subtile. Ils n'ont plus besoin de s'incarner dans la matière dense. mm. Simplement, ils peuvent se réincarner. On est d'accord que pour exister, il faut un corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas exister, même dans les mondes subtils. Quand tu parles à une Mmh. entité subtile, elle a Mmh. nécessairement Une un corps forme. d'existence. Mmh. Tu vois, une Mmh. nature, une sensation, une Une vibration, une substance. Ouais. couleur, Mmh. un Mmh. nom, nécessairement, sinon tu parles à Dieu, tu Mmh. parles à tout Mmh. et à rien, tu vois? Donc, une âme peut s'incarner et du coup, elle réalise son but parce qu'elle se dit: «La matière, c'est caca, c'est mal, c'est berk. Donc ça y est, moi je m'incarne, je suis» tu vois, quelque part, je suis supérieur, je suis subtil. Mais Oh ça là peut être là. aussi avec une bonne intention. Genre, je me réincarne et tu te réincarnes dans quoi? Eh bien, tu te réincarnes très souvent dans des matrices spirituelles et dans celles que tu as le plus alimentées. Parce que quand tu as passé une vie ou plusieurs vies dans une religion à Mmh. créer et à alimenter cette matrice, ensuite tu peux avoir un corps, tu as une légitimité. Et donc l'âme va s'incarner très très proche de la matière physique, mais juste en suspens au-dessus.
Et donc, elle peut s'incarner dans des prières et des chants de l'Église orthodoxe. Est-ce que Et c'est pour est-ce ça qu'elle est emprisonnée? Ouais. Ah, Non, parce qu'il n'y a rien d'éternel, même ce monde-là. mm, Alors ce monde-là, il est beaucoup plus éternel que le monde humain. Et donc c'est une oui, recherche d'éternité. Et là, tu te dis, oui, les promesses qu'on m'a fait dans le christianisme de vie éternelle et tout, c'est vers ça que je vais. Mais c'est une compréhension que tu as eue à un moment donné de ton évolution. Mais en réalité, mm, là, tu vas t'apercevoir que tu es dépendant des piliers des Grecs orthodoxes qui accomplissent les rituels, qui chantent les mm. chants, qui prononcent les paroles. Et Tu donc as quand il y a besoin eu de ce... ça. Tu as Eh ben besoin oui, de quand ça il y a pour eu... te nourrir, pour continuer ton évolution. Mm, Et oui. Donc en fait, quand il y a eu ce grand combat entre les francs-maçons et les catholiques en France, pour l'âme de la France, qu'on a déchristianisé à l'arrache, quoi. On a vraiment arraché le christianisme de notre peuple. Eh Tu bien, parles de c'était ça qui se maintenant. passait. Tu parles de l'époque de maintenant, À part- depuis Révolution Depuis française. les Lumières, hein. 1750, ouais, c'est ça, Ouais. Depuis les depuis Lumières, les voilà. Lumières. Exactement. Puis la Révolution Mm, française, et puis la mm. séparation de l'Église et l'État, les lois de Tout ce qui a suivi 1905, et, tout ce qui a suivi. et qu'on constate encore aujourd'hui. Mm. Exactement. Eh bien, en fait, tu avais tout un tas d'âmes qui étaient incarnées dans le christianisme, qui étaient en train de vivre leur monde. Euh, je sais pas, pour ceux qui connaissent Au-delà de nos rêves, tu vois le film, Oui. ou des mondes dans la matrice, où tu vois tout d'un coup le Mm. monde qui disparaît comme ça. Tout d'un coup, ce monde dans lequel ils étaient incarnés disparaît parce qu'il n'y a plus personne dans les églises, parce que les prières, les rituels ne sont plus Les, accomplis. les- les dieux polythéistes, par exemple, je sais pas moi, des Grecs ou des Romains, mais alors que penser par exemple du retour de Isis, Osiris, qui sont de nouveau à la mode, qui incarnent le masculin et le féminin divin sacré, alors que ça s'était perdu pendant des millénaires, des siècles. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, quand on reprit des dieux anciens, on les refait vivre. Tu es trop lumineux, Guillaume. C'est la Tu nous avais dit que rayonnance tu qui... voulais rayonner. C'est Là, ça. franchement, la transfiguration, c'est en Voilà. route, là. En Bon, un peu direct. carré. Il était un peu carré, Guillaume, mais qu'est-ce qui rayonnait? Mais écoute, justement, c'est phénomène de réincarnation. Voilà, on réincarne les dieux égyptiens, les dieux grecs, on veut Ouais, les réincarner, ouais. projette On les, dessus, voilà, le on les féminin, le remodernise. masculin. Mais Ouais, tu sais, on fait ça avec Jésus depuis 2000 ans. On n'arrête pas de ouais. le réincarner, chacun à notre Oui, façon. il est devenu blond, yeux bleus. Voilà, il y a eu Jésus-Christ Superstar, tu sais, la C'est ça, comédie le musicale culte des années cosmique. 70, Ouais. voilà. On réincarne sans arrêt, on se sert de ses mémoires, mais il faut savoir qu'il y a des entités qui sont incarnées dedans, sinon ça n'existerait plus. Mm. Tout ce que tu connais qui peut t'inspirer, qui te parle, et donc les manuscrits de Nag Hammadi, par exemple, c'est incroyable, c'est un corps physique d'entités mémorielles qui a été conservé, les manuscrits de la mer morte aussi. Oui, oui. Mm. Et donc c'est comme, tu sais, le film La momie, où on va chercher une momie, puis on réveille une entité, en fait. Donc en fait, quand tu fais une découverte et que tu exhumes des restes, des textes Mm. encore plus, tu réveilles des entités qui gardaient des secrets, qui ont une mémoire. Ah Et oui, c'est c'est pour ça. ça, par exemple, et oui, c'est pour ça, par Mm. exemple, que l'Église catholique, elle a voulu absolument figer ces textes pour maîtriser les mondes spirituels avec lesquels elle travaillait. Ce qui est légitime. C'est légitime, tu vois, tu veux maîtriser les gouvernements, ils enseignent l'identité nationale, tu vois, pour maîtriser les mondes spirituels de l'égrégore d'un pays. Oui, Donc tout ils à vont fait. éduquer les enfants, etc. Je me souviens, un moment, j'y vivais à Paris, il y avait eu cette expo Toutankhamon, je crois. À Mhm. l'époque, je vivais encore à Paris, et quand il y a eu Toutankhamon qui a débarqué à Paris pendant le temps de l'expo, je me souviens, l'énergie de Paris a complètement changé pendant quelques mois, et c'était hyper déstabilisant. Alors, j'ai jamais su si c'était moi ou qui percevait ça, mais je me souviens que ça Oui, avait... Bon, bah, je te réponds, il y avait toujours des pochetrons qui allaient au Monoprix boire leur litron de vin, ils n'ont rien senti à tout en camon. c'est ça, c'est ça. Mais quand même, je pense qu'il y avait une forme d'égrégore qui se balade et Oui, qui fait quelque bien chose. sûr. Et tous Enfin, c'est ceux pas pour rien qu'on a qui, autant d'objets égyptiens à Paris, par exemple, en France. Ah bah oui, oui, non, non, mais ça c'est parce que justement, c'est Napoléon, les maçons, tous qui ont voulu réinvoquer ces dieux, ces divinités. On a accueilli Ramsès II comme un chef d'État, il avait carrément un passeport de chef d'État, il a été accueilli par la garde présidentielle. Tout ça, c'est les trucs de Mitterrand, c'est très connu en Égypte. Il allait à Mm. Assouan chaque année très longtemps. Voilà, Tout on à sait tout fait. ça. Ils veulent récupérer ces corps mémoriels pour s'en servir et pour avoir du pouvoir. Mais en fait, Oui. tu vois, on le voit chez eux et on pourrait dire on pointe du doigt. Mais en fait, il faut voir est-ce que nous, on n'est pas en train de le faire et comment ça se fait. Tu Mm. vois? Et si on veut absolument se spiritualiser, comme beaucoup de gens me disent, je veux plus revenir dans la matière, tu vas revenir dans une matière subtile. Donc tu vas te réincarner sous forme d'inspiration,
d'esprit de loi spirituelle. Tu vas te réincarner sous forme d'entité qui transmet des enseignements. Tu vas te réincarner à travers une musique, à travers des valeurs. Tu vas te réincarner à travers une identité, un sentiment d'identité, à travers un combat social. Tu vois, il y a plein de façons de s'incarner. Il y a des êtres aujourd'hui, voilà, Lénine, on a gardé sa momie pour certains buts. Où est son ego, tu vois, où est son moi humain? Il a été pris en otage. C'est atroce comme destinée, c'est atroce. Donc il Mm. faut être vraiment vigilant dans quoi on se projette, quels sont nos combats, tu vois, dans quoi on met notre conscience, parce qu'après, nous pouvons nous incarner dans des matrices spirituelles qui seront en interaction avec un monde physique. Et c'est une forme d'immortalité, très tentante pour l'homme. Est-ce que tu as un avis sur l'utilisation qui est faite actuellement de l'Ancien Testament et de la prophétie du Messie attendu par le peuple des élus pour l'utilisation, enfin, et l'utilisation qui en est faite pour les guerres qui sont menées? J'aimerais bien avoir ton avis parce que c'est aussi une matrice spirituelle géante qui touche les États-Unis, qui touche le Moyen-Orient et qui retentit évidemment sur la France et puis qui va, pourquoi pas, jusqu'en Russie, Ukraine, etc. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce qu'on est, me semble-t-il, dans une matrice spirituelle géante là. Complètement. Et donc là, tu comprends que ces matrices spirituelles, elles n'ont de spirituel, comme on disait au début, Sidney, tu vois, quelque chose de lumineux, que le vernis, tu vois, que le Mm, prétexte, mm, que la réputation. mm. Tu vois, l'Ancien Testament, toute cette histoire a une réputation de sagesse, de lumière. Mais on voit très bien que c'est utilisé pour du pouvoir. Parce que Mm. le vrai pouvoir vient du spirituel. Parce que si tu as des alliances avec des entités spirituelles, tu vas avoir le pouvoir et la réussite matérielle. Donc Puis il en faut voir fait, les régions. Enfin, l'Iran, c'est pas rien. L'histoire des Perses, c'est les ancêtres des Aryens en plus. Enfin, on peut faire des ponts de tous les côtés, hein. Ça, on peut s'amuser, là. exactement. Donc en fait, une fois que tu vois ça, tu te dis, OK, donc là, on vit une période d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation des choses, de fin des temps. Simplement, plein de gens ne voient rien du tout. Comme je disais, il y en a plein, ils ne sont pas en révélation. Eux, ils sont dans un cycle d'incarnation où ils sont juste à peine en train de se dire c'est génial, c'est formidable. Tu vois, ils vont vivre ce que nous, on vit comme éveil aujourd'hui, ils vont le vivre dans plusieurs cycles d'incarnation. Donc, faut pas s'énerver avec ça. Du coup, mais tu regardes ça et tu te dis, OK, quelle leçon je peux en tirer moi, tu vois? Voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'associer à des méga conglomérats, des grégores, tu vois, est-ce que je dois je vais te donner un exemple concret. Si tu entretiens toute ta vie l'espoir que c'est ta dernière incarnation et que tu ne vas plus revenir dans la matière, tu accumules un certain type d'énergie et tu vas être pris après avec quand tu vas quitter ton corps. Quand tu vas quitter ton corps, tu vas être pris avec ce désir profond et inexplicable de ne plus redescendre dans la matière. Et ça Mm. aura des conséquences. Et comme tu dois absolument poursuivre ton chemin d'expérience, parce que sans arrêt, on chemine vers l'infini, donc c'est pas fini. Mais en fait, tu vas t'incarner vers des choses que tu vas préférer ou dans lesquelles tu te seras plus projeté. Eh bien, tu peux devenir, par exemple, l'inspirateur de quelqu'un, comme je disais, d'un artiste, d'un poète, d'un philosophe, d'un écrivain. Tu vas être son inspirateur. Et tu vas lui souffler des choses. Tu diras, c'est fou, tu vois, tu vas être l'inspirateur d'un Tolkien. Alors, je prends un exemple grand et sympa, mais tu peux être aussi l'inspirateur de trucs moins De sympas. Rasputin, ouais. Oui, mais oui. Mm. Donc, faites attention à ce que vous désirez parce que c'est le truc Et, du génie de la lampe d'Aladin. et pour finir un peu sur le sujet de ce soir, parce que je pense qu'il y a peut-être besoin d'un petit peu de clé à ce niveau-là, c'est on a beaucoup parlé de ces matrices spirituelles. Malheureusement, enfin, en tout cas, je sais pas si malheureusement, mais on est sur une chaîne qui parle de spiritualité, donc je pense qu'on ouvre des espaces de matrices tout le temps. Et Oui, comment faire en sorte justement de garder sa souveraineté, c'est peut-être un mot qu'on utilise beaucoup en ce ouais. moment, mais voilà. Non, mais merci de la question, Ciné, c'est très important. Tu sais, quand tu décris des choses, chez ceux qui t'écoutent, il peut y avoir un moment où, tu sais, tu as un peu une sensation de surprise, tu fais un saut, tu vois, tu vas sursauter, te dire, donc, alors tu te mets à cogiter, tu te dis, mais alors, donc ça c'est bien, puis ça c'est mal, oui, mais du coup ça c'est dangereux. Tu vois, faut tout de suite raison garder, se calmer. Il faut pas créer des polarisations comme ça. Quand je vous ai dit tout à l'heure que de mon expérience, ce qu'on appelle spirituel, c'est une forme de matière dans laquelle nous nous incarnons aussi. Des pensées, des émotions, des mémoires, plein de choses. La matière que nous avons sous les yeux, la matière matérielle, comme ça, elle est, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Et en Égypte, le sage Ani dit la lumière est le dieu de ce pays, mais ses images sont sur la terre. Il y a un phénomène de Mm. correspondance, Baudelaire, correspondance, tout ça. Bon. Regarde la matière, Sydney. Tu as des gens qui s'emparent, qui se saisissent de la matière, qui l'exploitent, qui la transforment, qui la possèdent, qui la maximisent, qui la gèrent, d'accord? En ce moment, les guerres auxquelles on assiste, ce sont que des guerres de pouvoir et de domination pour des ressources naturelles et des Mm. monnaies. On n'en parle pas, mais en fait, c'est ça. Le reste, c'est du Mm, blabla. mm, Bon. mm. Donc, tu as des gens qui veulent s'emparer de cette matière pour avoir du pouvoir, pour faire des choses. Eh bien, en réalité, ça, c'est la même chose dans les mondes subtils. Dans les mondes subtils, il y a des matières, il y a des ressources, il y a des trésors. Il y a des mémoires d'enseignement qui sont des trésors, qui sont des ressources précieuses pour l'humanité. Eh bien, il y a des êtres qui savent s'en servir, il y a des êtres qui les aiment honnêtement et sincèrement, il y a des êtres qui les convoitent pour avoir du pouvoir, il y a des êtres qui savent quoi en faire, il y a des êtres qui ne savent pas du tout quoi en faire. Tu vois, c'est la même chose. Donc, de la même façon que notre Terre, notre planète, notre mère, elle est comme sous attaque quelque part de beaucoup d'avidité, d'ambition, mais que dans le fond, tout ça est complètement ridicule et c'est une, si tu veux, c'est une étincelle à l'échelle du temps. Et ce sera rien du tout. Et bien de la même façon, il y a une sorte de matière subtile qui est une forme de terre aussi pour des âmes, qui Mhm. est sous attaque et sous ambition d'ambitieux, de manipulateurs, de tout ce que tu veux. Mais dans le fond, il n'y a pas de souci à avoir. Mais simplement, il faut être conscient que c'est le même phénomène. Et donc, quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Est-ce que tu es du genre qui va vouloir s'emparer de ressources, les posséder, les arracher? Est-ce que tu es prêt à assassiner pour avoir quelque chose? Tu vois? Ça peut avoir lieu même dans les mondes spirituels. Mais la tentation, c'est de dire je me casse, monde de merde, allez vous faire foutre, et puis je vais en haut de ma montagne et je me retire du monde. Parce que on a la sensation que dès qu'on se met dans le monde, la tentation est très forte d'être justement, on le voit même à travers nos ordis, et les ondes qu'on se prend ont tendance à changer notre. Enfin, on se prend plein d'ions positifs, peut-être il y a même des armes psychotroniques. Enfin, donc c'est hyper compliqué même ce qu'on fait à la fois, c'est qu'on diffuse des beaux messages avec des Mm. ondes complètement dégueulasses, quoi. Donc Ouais. enfin, la tentation, elle est très grande de dire je me casse, je fais mon potager et puis je lis La vie des maîtres en boucle, quoi. Ouais, aux îles Marquises, ça pourrait être pas mal d'ailleurs, Ouais, tu ouais, vois. je sais. Ben, T'as des Peut-être, endroits sympas, hein, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai encore Mais ma cabane qui m'attend. oui, oui. Mais tu sais, c'est pas une question nouvelle, ça, Sydney, parce qu'à l'époque de Jésus, déjà, si tu veux, c'était un gros truc chez les Esséniens et les Juifs en général. C'est que tu vas pas te mélanger avec les goïms, avec mm, qui sont pas vraiment des hommes. Tu vas parler leur langue. Tu vas Hmm. répandre nos messages, tu vas traduire dans une langue étrangère qui n'est pas la langue de nos dieux, Vulgaire, c'est-à-dire quoi. nos Hmm. égrégores. Hmm. Tu vas te mélanger, tu vas te marier avec eux, tu vas cesser de te circoncire, tu vas comme ne plus pratiquer les rites, donc cesser d'alimenter l'égrégore. Donc, tu as toutes ces questions. Du coup, tu avais aussi, tu sais, à l'époque des druides, les druides n'ont rien écrit. Ils ont Non, refusé d'écrire, tu vois. Donc, oui, mais alors du coup, est-ce qu'on doit écrire? Parce que c'est une compromission. Tu écris, du coup, n'importe quel andouille va pouvoir accéder à l'information. Et traduire. après, voilà, et après, quand il y a eu l'imprimerie avec Gutenberg, mais après, il n'y avait plus personne qui avait écrit ton livre. Donc la charge magique n'était plus là puisque c'était une machine. Donc le livre avait beaucoup moins de puissance magique qu'un manuscrit. Beaucoup, beaucoup moins. Donc il y en avait qui ont refusé. Il y en a qui ont dit, bah non, mais on le fait quand même parce qu'en contrepartie de la technologie, on va pouvoir répandre. Est-ce qu'on se met sur Internet? Ben non, Hmm. parce que c'est Google, des disques durs, on est écouté en ce C'est moment même par Babylone, la quoi. CIA et tout ça, voilà. Tu vois, à chaque fois, c'est toujours, et ben donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on C'est veut une faire, balance. pourquoi on le fait, et de savoir qu'il y a une partie de déchets dans nos existences, tu vois, il y a une partie qui ira à la poubelle, et il y a une partie qui sera décomposable, compostable, et c'est très important de l'accepter et de la laisser, de pas vouloir cristalliser tout nécessairement, quoi. De Et pas c'est tout pour ça faire que par je dis, brutalité, quoi. Hmm. voilà la recherche, tu vois, voilà, ce fameux mythe des maîtres, tu vois, les grands maîtres et tout ça, qu'on se souvienne de ton nom, qu'on chante la gloire de ton nom, qu'on répète ton enseignement, qu'on répète ce que tu as dit. Tout ça, moi, j'en suis vraiment revenu et je souhaite le contraire. Tu vois, quand je meurs, je veux pas qu'on sache où je suis. Alors, je suis pas un maître, mais je suis un communicant. Donc, je veux pas que mes livres continuent d'exister. Je veux pas que mon enseignement soit perpétué. Par contre, que des idées que j'ai transmises soient portées par des gens à qui ça parle, qui les portent à leur tour et qui les expriment à leur façon. Ben oui, mais ça s'appelle la tradition primordiale dont parlait René Guénon. Ça s'appelle la philosophia perennis.
tu vois, des alchimistes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un fil continu dans l'histoire de l'humanité. C'est ça qu'il faut chercher. Et ça nécessite que le grain en toi meure. Si le Mm. grain qui est mis en terre ne meurt pas. Et le grain, c'est toi, Sydney, c'est toi, Marie-Odile, c'est moi, Guillaume Kézac. Nous sommes des grains, donc nous devrons mourir. Mais nous espérons porter fruit un jour, au-delà de notre personnalité, qui on est. Et est-ce que chez toi, Guillaume, il y a cette sensation qu'il y a un endroit à l'intérieur de toi, dans ton être, où tu peux atteindre ce que moi j'ai tendance à appeler l'unité, c'est-à-dire la sensation de ton essence et qui t'affranchit justement de ces plans que tu nommes spirituels, dans lesquels on vit dans les égrégores, dans les pensées qu'on a créées, dans les aspirations qu'on a eues. Est-ce que ça, enfin moi j'imagine que Jésus, c'est ce qu'il trouve quand il est en communion avec le Christ et qu'il est capable de dire non au Satan, par exemple. Hein. Et Oui, est-ce que tu sens que pour nous, c'est accessible, ça? Est-ce que ça, c'est quelque chose oui, qui est dans les possibilités de vivre ici, dans cette incarnation, dans cette vie-là? absolument. Alors, Ah, c'est du travail, dans le sens ouais, que c'est un apprentissage plutôt, tu vois. ouais, C'est comme, bah, tu sais, quand tu veux te renforcer physiquement, bah, faut un peu aller bouger, tu vois, faire de l'abdos fessier. Il y a pas, tu vois, les choses vont pas arriver juste comme ça. Le Non, mais c'est squat. vrai. Mm. Mais oui, tu squattes, tu veux que tes bras aient plus de force, bah, il faut les exercer. En fait, c'est une pratique, mais nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits même pas pour ça, nous sommes faits comme ça. Mm. Platon a dit, l'homme est une créature, non point terrestre, mais céleste. Il a des racines, et ses racines sont dans le ciel. Et quand il est mm, né, ses racines ont été embrouillées. Il faut juste se rappeler de ça. Et donc, pour moi, ce sont des disciplines de vie, mais pas parce que c'est une religion, mais parce que c'est juste comme la santé. Tu vois, bien manger, c'est une discipline de vie. Tu vois, bouger, c'est juste la vie elle-même. Et en fait, mm, il faut absolument retrouver ces pratiques dans lesquelles on atteint ce point où ce moi n'est plus actif. c'est Il ça. Ouais. s'arrête. Il te fout la Il est paix. unifié, il est Oui, complètement oui, remis dans l'essence divine. exactement, exactement. Mm. Et donc, ce sont des moments où tu te rends compte que tu respires. Tu Ouais, respires, c'est ça. t'arrêtes tes préoccupations, t'as plus de, tu sais, comme à l'ordinateur, tu as des tâches en arrière-plan, tu sais, des trucs qui tournent tout Mm, seuls derrière. Il n'y en a plus. Et tu refais simplement partie de cette unité, de cette création globale. Et c'est mm. indispensable de le faire vraiment régulièrement. Et si on n'y arrive plus, de se dire, temps mort, il faut absolument que je retrouve cette capacité, parce que si tu n'as plus cette capacité, c'est comme respirer. À un moment donné, tu vas être mal. Mm. Ouais. Ah ouais. Ben, Et Et merci en donc, tout cas. c'est- Ouais. c'est On va là où passer. chacun a encore sa souveraineté, en fait. C'est peut-être là où notre liberté peut s'exercer entièrement. alors, ces matrices artificielles, pas artificielles nécessairement, mais disons subtiles, spirituelles, ces matrices Mm, spirituelles sont pour beaucoup d'entre nous des ancrages dans lesquels nous pouvons nous brancher pour avoir des sentiments de sérénité, d'apaisement, d'espoir, de calme, de guérison, d'équilibre. Elles apportent ça. Et elles sont bien, elles sont justes, elles sont des chemins éducatifs, des étapes, et c'est super, c'est pas un problème. Simplement, au bout d'un moment, pour moi, la seule vraie matrice que nous devrions avoir, c'est la terre et la nature. Donc sans croyance, sans conditionnement. Et c'est important. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être de n'importe quelle religion, tu auras plus de plaisir et d'authenticité à pratiquer ta religion. Parce que tu vas dépasser les égrégores, tu vas le faire à partir de la terre mm, elle-même. Donc c'est c'est ça. Moïse au haut du Sinaï, il faut qu'il enlève ses sandales devant le buisson ardent. C'est Jésus, si je vais vers le Père, j'emmènerai le monde entier avec moi. Tu vois, pour moi, c'est ça, ces états-là. Merci beaucoup, Guillaume. Je sais pas si tu as une dernière question, Marie-Odile? Et Oui, puis, une petite ouais. dernière, une petite Allez, gourmandise pour la fin. Quelles sont tes aspirations aujourd'hui, 8 août 2026? 8-8 même, Après, portail du 8-8. oui, oui, c'est le portail du lion, bien sûr. On n'en a pas fait des caisses, mais on le sait. Quelles sont mes aspirations? Ouais. C'est quoi Euh, ce qui moi, t'anime, ouais, ce que tu désires peut-être? Mais je c'est parle du de, désir ardent. c'est d'être entouré d'étudiants de la vie avec lesquels je peux partager ma passion d'être un étudiant de la vie moi-même et, et qui ferait que des humains de toutes sortes, de toutes catégories, de toute religion, de toute expérience de vie, retrouvent cet état d'être des apprentis euh, et que nous retrouvions cette nature simple.
Encore une fois, dans tous les domaines, sans se connaître. Voilà, ça serait génial. C'est mon Waouh. désir aujourd'hui. Merci beaucoup. On retrouve bien sûr sur ton site internet, on l'a mis en description, on peut avoir ton actualité. Peut-être tu as une actualité prochainement dont tu veux nous parler rapidement avant qu'on... C'est la création de l'Université de la Reliance, c'est-à-dire que Ouais, voilà, je veux rassembler des étudiants et partager avec eux ma passion de l'étude de la vie à travers des thématiques. Donc, c'est pas l'apprentissage d'un enseignement ou d'un dogme, mais c'est l'apprentissage de l'apprentissage. Comment faire pour devenir un étudiant de ta propre vie et transformer tout ce que tu vis en apprentissage, que ce soit une voie spirituelle ou des situations concrètes. Parce que j'ai 35 ans d'ancienneté cette année, au mois d'août, ouais, c'est ça fait 35 ans que vraiment je me suis consciemment réveillé, que j'ai commencé un chemin. Donc je trouve que j'ai la légitimité aujourd'hui de dire et de partager certains trucs le long du chemin, pour ceux qui le souhaitent. j'aime beaucoup l'idée d'apprendre à apprendre. Ouais, c'est très fort. Donc, ouais, on aurait voulu que ça dure encore longtemps, mais voilà, on a déjà eu Guillaume pour pratiquement 2 heures pour nous. Bah, voilà. J'ai pas vu le temps passer, moi. Ça doit être. J'ai dû sortir de l'espace-temps à un moment là pour cette Ouais, rencontre parce que je voilà, j'ai pas la sensation que ça fait 2 heures qu'on est ensemble. voilà, voilà, on le réinvitera. On le Sydney, réinvitera, mais tu oui, avais c'est bon. disparu. Non, j'ai Mm. appuyé sur le mauvais bouton. On le réinvitera, mais voilà, justement, pour pouvoir en reprofiter, faut savoir trouver la limite. Merci encore Marie-Odile, merci encore Guillaume, à toutes celles Merci. et ceux qui étaient présents. Vous étiez nombreux, c'était chouette. Tout le monde était voilà, très attentif. On n'a pas pu poser toutes les questions, mais c'est dans notre cœur. Et puis voilà. Ben, merci en tout cas pour cet échange. C'était exceptionnel. J'ai adoré. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Et puis à bientôt. Bonne soirée. À Et prenez bientôt. soin de vous. Merci encore. Au Bye. revoir.